5, 4, 3, 2, 1. Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je sens plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Tu te cherches un emploi dans l'industrie du transport? Utilise notre outil Propulse ton CV. Comment ça marche? Tu remplis le formulaire, tu ajoutes ton CV, tu te mets en vedette un peu et il sera envoyé à tous nos partenaires. Le tout en 2-3 clics. C'est bon pour tous les chercheurs d'emploi, demandes de stage et ce, en autant que ça reste dans le camionnage. Propulse ton CV directement dans la section emploi de truckstopquebec.com. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. TSQ. Qu'est-ce que ça veut dire? Truck Stop Québec. Témoin d'une situation? Texte-nous au 819-362-6089, 24/24. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Sur la route, t'as pas de temps à perdre. Le réseau Cardlock Philgo, c'est plus de 30 sites Philgo Shell et Sonicart à travers le Québec. Tu passes, tu fais le plein et boum! Tout est porté direct à ton compte. Tes coûts et tes rapports? Ultra facile à contrôler. Chaque plein identifie ton camion et ton chauffeur. Et les prix? Toujours compétitifs. Jusqu'au 13 juin, deviens client et obtiens jusqu'à 400 $ en récompense. Cardlock Philgo, on propulse ceux qui roulent pour vrai. Pour en savoir plus, 1-800-207-6642 ou info.cardlock@philgo.ca. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio@truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit. Truck Stop Québec. Vous écoutez TSQ Truck Stop Québec, la radio des camionneurs avec Benoît Thérien. Aujourd'hui, là, ça en est encore une belle, là. Une foutue belle, comme on dit. L'été s'est installé. Julien et Benoît Thérien ont ouvert les gates du super party des camionneurs à Fermeneuve. OK? Ils vous attendent. Bon festival, la gang. Moi, je suis toujours au micro de TSQ.
avec des invités à faire rougir n'importe quel animateur. J'en suis tout à fait conscient, mais c'est pas de mon métier qu'on va parler, c'est du vôtre, amis troqueurs. On part ça de belle façon avec une camionneuse en règle, Marie-Pierre Laliberté. Salut Marie-Pierre! Ben, salut! Hey, salut! Ben là, je te l'ai demandé hors d'onde, mais c'est comme, tout ça donne trop bien. J'étais contente d'avoir une camionneuse avec qui placoter. Puis en plus de ça, j'ai quelqu'un qui s'en va au super party des camionneurs. C'est-tu ta première édition? Hein? Non, en fait, je pense que c'est ma quatrième édition facilement, mais ouais. La première édition avec ce nouveau camion-là, par exemple. OK, fait que dans le fond, t'exposes, là. Oui, là, je vais exposer. Puis là, c'est quoi ta créature? Décris-nous-la. C'est un Kenworth W900 L 2003 avec un moteur Caterpillar 550. Un petit peu sauté. En tout cas, un camion à rêver. Je l'adore. Oh mon Dieu! 2003 en plus, tu sais, on est encore dans les années qu'il y a une carrure, là. Oh oui, puis honnêtement, il a été très bien entretenu, là. J'ai rien à dire. Moi, je vis le rêve pour de vrai avec ça. Fait que c'est toi qui l'as choisi, dans le fond. Tu l'as repéré comment? T'en rêvais, mais à un moment donné, on les trouve pas tout le temps de suite, là. Non, ben en réalité, ça fait un bout que je travaille pour mon boss. Puis il m'avait donné un autre W900 avant lui. Puis c'est ça, j'ai roulé quelques années avec. Puis là, il m'a donné celui-là. Puis là, j'ai dit, ben, je vais le garder. Je l'aime bien. Ouais, ben tu dois aimer ton boss, c'est tout. On le salue-tu? C'est qui ta compagnie de transport? La compagnie, c'est Milk et Fils. On va saluer Kevin Milk et Karine Nassel parce qu'ils vont nous écouter en plus. OK. Puis, c'est vraiment une très, très bonne compagnie familiale. C'est une petite compagnie, c'est un broker en réalité. Puis là, mon boss, c'est drôle pour SLB Transit aussi, ben, juste pour moi, parce que je suis exclusive avec eux autres. Mais on va saluer aussi SLB Transit. Fait que ça, c'est ta gang, ça. Okay? Qu'est-ce que t'aimes tant que ça? Parce que, tu sais, dans le fond, ça fait combien d'années que t'es camionneuse? Puis c'est-tu tes premiers employeurs ou t'avais travaillé pour d'autres avant? Non, j'ai travaillé pour d'autres avant. J'ai fait les États-Unis. J'étais un peu partout. Ça fait 8 ans que je suis camionneuse. C'est ça. J'ai fait le tour des États-Unis. J'ai adoré ça. Mais c'est ça, là, j'ai choisi de me rapprocher de chez moi. Puis de travailler pour mon employeur. Puis là, ben, étant donné que j'adore travailler pour lui, ben, il est pogné avec moi. Ben, t'en parles tellement de belle façon, c'est comme, tu sais, c'est comme quand je parle de Benoît Thérien, là, tu sais, c'est comme des bons boss, c'est pas le lot de toute la gang, puis quand t'en as un, t'as envie de dire. Ah, pour vrai, je pense que j'ai vu ça assez souvent, mais pour de vrai, écoute, c'est une perle. Oh, bon, c'est vraiment des perles, là. C'est rien à dire. OK, bon, ben là, ils te mettent ça facile. Dans ta job au quotidien, là, dans le fond, c'est quoi tu voyages maintenant? Là, c'est un dry box 4 essieux. C'est un trailer de 53 pieds. Des fois, je peux amener de la bière, je peux amener de la pâte à papier, je peux amener un peu de n'importe quoi. C'est dry box. Sinon, avec mon boss, j'ai fait du tanker à poudre de ciment quand j'ai commencé, puis j'ai fait aussi du bois à longueur. Tabarouette, ça va dans tous les sens? Oui, de l'extrême à l'autre, hein? Mais c'est ça qui est plaisant. Et là, ça fait 8 ans que tu fais ça, tu sonnes jeune. J'ai vu ta photo aussi. C'est comme, c'est-tu ton premier métier? T'en avais-tu anticipé d'autres? Ou ben genre, t'avais commencé un cours en je sais pas quoi, pis t'as dit non, fuck it, moi je m'en vais faire ma classe 1. Et pour vrai, là, ça a été tellement spontané en plus. Je travaillais dans l'esthétique avant l'esthétique automobile. Puis c'était pas mon métier préféré. Moi, j'adorais conduire. J'allais rejoindre mon chum en 2017 dans Bédin. Puis je faisais tout d'une traite avec le char. Puis là, à un moment donné, je suis arrivée à la suite. Puis un de mes amis me dit, pourquoi tu vas pas camionneuse? J'ai dit, écoute, la grosseur que j'ai pas les bras pour ça. T'as pas besoin des bras. Il dit, moi,
je vais visiter Las Vegas, puis j'ouvre mes portes, je ferme mes portes, et je me fais des routes. J'ai dit, let's go, on y va. Pour moi, c'est l'exemple de Vegas qui t'a frappé fort, mais il avait raison à quelque part. Quoique moi aussi, j'aurais tendance à penser, crime, j'ai des bras spaghettis, tu sais, c'est comme ça. Je vais-tu être capable, mettons, lancer, strap, faire ces affaires-là? Pour vrai, ça prend l'envie. En tout cas, tu mets ça facile, t'es une bonne porte-parole. Jusqu'à quel point t'en connaissais-tu d'autres camionneurs? J'ai tout le temps l'impression, c'est niaiseux, là, c'est un préjugé innocent, là, mais j'ai tout le temps l'impression que les femelles dans le métier, tout le monde se connaît. Oui, c'est vrai que nous autres, les femmes, on se connaît bien dans le métier, là, mais non, je connaissais personne qui était camionneur à part lui qui me dit ça. Dans la vie, c'est aucun de ma famille qui était camionneur non plus. C'est juste, j'ai décidé d'aller là par moi-même. Puis je voulais déjà l'être quand j'étais jeune, quand j'étais à l'école, mais quand j'ai dit que je voulais être camionneuse, les gens, ils ont comme ri un peu de moi. Fait que, parce que, tu sais, c'était trop petit, j'avais pas les bras, puis c'est bon, c'est correct. Puis finalement, regarde, c'est vraiment le métier idéal. Ah, mon Dieu, puis t'en parles de façon élogieuse. J'imagine que, tu sais, quand t'as eu ton diplôme puis tout, ça a dû venir avec un gros diplôme de fierté, ça, là. Mais, hein, ça a été... Écoute, je pense que j'ai eu le sourire tendu jusqu'aux oreilles, là, puis je parquais un truc le dimanche après ma job, là, puis je l'aimais pas nécessairement mon premier truc, là, mais je le parquais le dimanche, là, puis hey, j'avais hâte sur lundi, là. C'est donc bien beau d'entendre ça. Mais là, en même temps, c'est comme ça c'est le jour 1, OK? C'est comme t'es pleine d'idéaux, tu vis le rêve, tu voles comme sur un tapis volant. Mais là, j'imagine que les journées n'ont pas tout le temps été faciles de même, là. Non, puis surtout qu'au début, en plus, bon, moi, à base, conduire à Montréal, là, je paniquais encore. Puis là, j'ai décidé, je me suis dit, OK, premier employeur, je m'en vais me lancer à Montréal, en dompteur, en semi-remorque. Puis j'ai dit, tiens, moi, je me lance directement dans la gueule du loup à aller faire du Montréal. Ça a quand même bien été, étonnamment. Mais je te jure, le stress, là, et toutes les places qui nous faisaient passer, c'était pas possible. Puis ça passait juste des fois, c'est incroyable. Pour commencer, ça a été vraiment une très belle expérience. Mais ça, c'est un défi quasiment que tu t'es lancé à toi-même, là. Parce qu'il y a bien du monde qui l'aurait évité toute leur carrière au lieu de se lancer dedans en partant. C'est comme si tu t'étais crissé au bout du quai pour apprendre à nager. Oui. Oui. Littéralement. Parce que mon but, c'était pas de faire ça. Mon but, c'était d'aller aux États-Unis. C'est que ton but, c'est d'aller aux États-Unis, mais tes premiers... Après ça, tu sais, je veux dire, ça a duré combien de temps, l'expérience à Montréal? Ça a duré 3 mois, juste pour apprendre. C'est pour te prendre confiance en toi puis te dire, ben ça, il n'y a plus rien pour m'arrêter. Là, c'est enchaîné tout de suite l'aventure aux États-Unis. Ça consistait en quoi? C'est quel genre de voyage? Puis qu'est-ce que tu transportais? Ça m'intrigue tout le temps de savoir qu'est-ce qu'on va lui porter. Au début, j'ai commencé sur le reefer. J'ai toujours fait du reefer aux États-Unis. Puis j'allais en Californie. Au début, c'était en team. Puis après ça, j'ai décidé de faire du solo. Fait qu'au début, je faisais comme la Californie, on allait vraiment partout, vraiment le sud des États. Mais c'est ça, on a été comme très loin. On a été sinon seul, mettons, j'allais jusqu'à Salt Lake, où je faisais surtout de la Floride ou du Texas ou des choses comme ça. Ça, c'est en solo. À peu près combien de temps ça pouvait te prendre dans tes très longues rides, là, où tu te rends quasiment jusqu'en Californie, là? Combien de temps ça te prenait en solo? Hein? Oh mon Dieu, en solo, je m'en souviens plus, mais ça prenait au moins 3 jours seul. Au moins, te rendre, certain? Mettons, aller à Salt Lake, là. Mais en Californie, ça, j'ai pas été toute seule. Je sais que ça prenait, mettons, environ 6 jours, un voyage bien roulé, là. 5 jours et demi, 6 jours, là, en team, faire en Californie puis revenir. Mais ça, c'est vraiment bien roulé, pas d'attente, rien, là, tu sais. Puis vous alliez porter quoi? On allait porter un peu de tout. On pouvait même aller porter des guitares. N'importe quoi, des tailleurs. On pouvait amener n'importe quoi. Mais quand on ramenait avec des fruits, des légumes.
C'est tout le temps ça. C'est tout le temps ça. Fait que dans le fond, tu pars pareil avec une remorque réfrigérée, même si c'est détailleur en partant, là. Exactement. Le détailleur, c'est quand même plutôt rare, mais ça a déjà arrivé, là. Sinon, on partait puis on ramenait comme de la viande. On partait avec de la viande là-bas aussi. Ça dépendait. Je pense que le voyage le plus drôle que j'ai fait, par exemple, c'est que j'ai été chercher des patates au Nouveau-Brunswick. J'allais porter les patates en Géorgie. J'étais en Géorgie, ramasser d'autres patates, puis j'ai ramené ça au Québec. J'ai dit, oh, ça, c'est drôle, pareil. Un échange de patates? Ben oui, un échange de patates. Bon, ben on espère que celles de la Géorgie sont aussi bonnes que celles du Nouveau-Brunswick, parce que sinon, on n'a pas été gagnants, là. Ouais, ben il était pas mal gros. Comparativement aux autres. Tu te trouves vraiment dégourdi parce que c'est comme, finalement, t'as lancé ta carrière tout de suite dans le trafic de Montréal, puis après ça, tu t'es lancé dans du long road. Il y en a qui en feront jamais de la longue distance de même, là. Ah, pour vrai, moi, j'aime mieux dormir dans mon camion, mais ça, c'est moi, mon personnel, parce que je trouve que c'est moins brûlant. Si je commence, mettons, trop de bonne heure le matin à tous les jours, mettons, je dors pas dans le truck, là, tu reviens chez vous, tu sais, on dirait que je manque de temps. Tandis dans mon truck, j'ai tout le temps qu'il me faut. J'aime mieux ça, je sais pas. J'aime mieux ça. C'est un petit univers ouaté. T'as-tu des règles par rapport à toi-même dans ton propre truck? T'as-tu sûrement la règle des pantoufles ou t'en as-tu d'autres? Ben, en fait, je rentre. La seule place que je peux avoir mes bottes, c'est sur le tapis côté conducteur. Puis le tapis, c'est lavé une fois par jour. Faut que j'enlève mes bottes toujours pour aller dans le bed. Ça, c'est instantané. Tu baisses-tu les fenêtres ou c'est toujours l'air climatisé? Ça dépend quand. Ça dépend comment on filme, mais la plupart du temps, c'est l'air climatisé. Ouais, c'est ça. Ben, parce que sinon, ben, je vais te dire, moi, quand j'ai pris une ride de longue distance, on n'avait pas le droit de baisser les fenêtres. Parce que quand tu baisses les fenêtres, tu te salis à la face, tu viens plus huileux, puis tu sais jamais quand est-ce que tu vas te laver. Ouais. Mais j'essaie autant que possible pour vrai d'aller me laver à tous les jours. Puis même des fois, c'est con, mais moi, je me dis, bon, si je me suis lavé le matin, le soir, puis là, je pense, OK, demain, je sais pas, je vais être capable, je vais au cas où, même si je me suis lavé 2 fois dans la journée. 2 fois? C'est plus luxueux que quelqu'un qui est à la maison. Oui, yeah. Non, mais faut se gâter. Mais surtout, ça coûte cher, les douches, là, aussi, de ça, on va se dire. Surtout, on va faire une petite parenthèse, là, la douche à Saint-Livoire, à 23 $. Hein? Je trouve que c'est quand même abusé. Là-dessus, mettons, je vais pas. Je choisis mes places qui sont propres, bien sûr, mais je choisis mes places qui sont moins chères. Parce que, tu sais, à 23 $, c'est quand même pas, quand même abusé, là, tu sais. C'est très abusif. Ça inclut quoi à 23 $? Les douches, les serviettes, comme toutes les autres places. La barre de savon, hein? Je sais pas si elle fournit, mais en tout cas, moi, j'en prends pas. T'es un bon numéro. Bon, ça, t'as-tu un CB? T'en sers-tu, hein? Oui. Quand il pogne bien, parce que c'est ainsi, on dirait qu'il pogne moins bien. Mais, oh non, c'est sûr qu'on se fait aller là-dessus des fois. T'as-tu un nom de CB, hein? Tout de suite. Tu vois, tout est dans tout. Ouais, mais ça doit attirer. Oui. Tout le monde doit avoir le goût de te jaser. Oui. Souvent, ça arrive, souvent, en tout cas. Que le monde vienne me voir et vienne me jaser, mais je trouve ça impressionnant aussi, c'est la grosseur que j'ai. Oui, ils ne voient pas ça souvent, oui. Ben, c'est bon, c'est très bon parce que ça démocratise le métier. C'est comme ça démontre en partant que toutes les idées que vous vous êtes faites, ben, garde, là, tu vois, ça tient pas. Hein. Exact. D'après toi, vu que c'est pas la grosseur, là, c'est quoi les qualités que ça prend absolument pour être une bonne camionneuse? Tant qu'à moi, avoir quand même le sens de l'orientation, puis le sens du jugement aussi, c'est être prévoyant. Pas prévoyant, j'ai pas de mot qui me vient en bouche, mais tu prévois d'avance, mettons, en l'anticipation. Oui, anticiper, exact. Tant qu'à moi, ça, c'est pas important. Moi, j'ai mes trucs by the book là-dessus. Même si j'ai été 1000 fois au client, si je regarde pas mon itinéraire avant, je ne pars pas. Ça a toujours été. Puis les deux, GPS de truck et Google pour checker le trafic, checker qu'est-ce qui se passe sur la route.
Street View pour aller voir le client, comment est-ce que je rentre. Si je suis pas sûre, j'appelle au client. Juste pour faire ça a toujours été. Maintenant, on a des trucs de prévoyance, là, tu sais, ça évite des problèmes, disons. Mais ça évite de passer droite ou de se perdre ou, il y a rien de plus bien, mettons, quand on est en truc, que de se perdre à quelque part. Fait que pour éviter ça, toujours. Mais c'est donc bien sympathique, en plus, que tu prennes la peine d'appeler, tu sais, parce qu'il y a du monde qui appelle jamais, il y a du monde qui, tu sais, c'est comme, ils vivent en ermite, même dans le troc, là, c'est comme, je trouve ça sympathique. Il y a bien des clients aussi qui sont contents parce qu'ils se disent « Hey, es-tu capable de me le livrer aujourd'hui à la place? » Ben oui, je m'en viens tout de suite, puis moi, ça fait bien mon affaire, parce que je peux me lancer sur d'autres voyages pendant ce temps-là. C'est parfait, accommodante en plus. Là, je t'écoute, t'as toutes les qualités, là, mais tu devais pas toutes les avoir au début, pareil, là, tu sais, c'est comme, il y a l'expérience, d'habitude, ça nous amène de quoi de plus. Qu'est-ce que t'as appris sur le tas au fil du temps? Mon Dieu, écoute, on en fait toutes des erreurs, ça, c'est sûr, on n'est pas toutes, ça arrive des erreurs, qu'est-ce que j'ai appris? Je dirais à être plus anxieuse. Avec le temps, là, là, c'est moins pire, là, mais pendant un temps, j'étais beaucoup plus anxieuse sur ça. Je sais pas, je voyais moins avant, disons, puis là, à ce heure, c'est rendu vraiment bail de boucle sur ça pour être sûr de pas me tromper. Ça a été vraiment un apprentissage, mais un apprentissage, évaluer les sols, surtout dans le bois, longueur. Mon frère, il y a une compagnie de transport, il m'a demandé, va faire 2 voyages pour moi, s'il te plaît, puis c'est ça. Puis là, je trouvais ça drôle parce que le monde restait pris dans la vente. Moi, je passais à côté, puis tu sais, je savais exactement mettre tu sais, comment peser sa pédale pour pas rester pris, puis là, le pire, c'est qu'en plus, moi, j'avais pas dit à personne que j'avais fait ce qu'on disait des camions. Moi, j'arrive là, je leur dis, j'ai jamais chauffé de camion. Pas jamais chauffé de camion, mais j'ai jamais fait ça, pis tout, tu sais. Fait que là, c'était comme la petite nouvelle. Je pense à côté de tout le monde. C'était tellement drôle. Fait que, évaluer les sols, évaluer les affaires. C'est sûr que, tu sais, on n'est jamais trop prévoyant, ça peut arriver des erreurs. Tu te figures dans ta tête ce que t'as à faire avant d'être rendu là. Oui. C'est parfait, ça. Oui. Les sportifs font ça et tout. Ils se voient qu'ils scorent des buts, puis après ça, ils scorent le but. Ils sont bien. Non, mais c'est une stratégie en psychologie, là. Tu veux, ça, tu le fais sans même avoir eu à l'étudier. Tu dirais-tu, je sais pas, c'est où que t'as fait ton cours, hein? Au CFCR à Mirabel. Tu dirais-tu que ce que tu as appris, c'était exactement ce que tu as vécu sur le terrain, ou bien si c'était à refaire, peut-être qu'il y aurait une couple de chapitres à rajouter dans le cahier? C'est sûr qu'il y en aurait une coupe à rajouter, mais on peut pas tout apprendre en 5 mois et demi, ça c'est certain. Par contre, je vous dirais que je me sens belle aussi. Moi, je suis partie à rien. Hein. J'avais jamais même approché un camion de proche de ma vie avant que je rentre dedans au CFTA. Ça a été vraiment comme l'apprentissage parfait. Moi, chauffer mon sort manuel, mais une transmission non synchronisée, là. Oh mon Dieu, j'avais jamais fait ça. Rien. Ça c'est quand même bien fait, là. Assez facilement, mais étonnamment. Tu sais, c'est pas donné à tout le monde. Mais sauf que pour vrai, le CFCR, ça a été vraiment une bonne outil. Ils ont donné des trucs pour reculer. OK, tu regardes là, tu fais tes points de repère, tout ça. Si CFCR m'aurait pas donné ça, j'aurais été bien pire aujourd'hui, là, tu sais. Fait que souvent, aujourd'hui, j'utilise encore les trucs que mes profs m'ont donnés. Puis même pire que ça, j'entends encore mon prof cogner dans la fenêtre, tu sais, son miroir. Fait qu'à chaque fois, je regarde tout le temps, tu sais. Ça, c'était-tu pour te dire, t'as fait penser à ton angle mort? Ben, ton miroir, tout le temps, là, j'entends encore mon prof dire ça, puis un autre prof que lui, c'est tout ça. Regarde au loin, regarde la courbe plus loin, là, OK. On dirait que ça rentrait plus tard. Je vous dirais comme, mais j'entends encore mon prof me dire, là, tu sais, regarde au loin.
Ouais, ils disent ça, tu sais, pour comme, voir le danger, mettons, là, pour toujours savoir, tu sais, d'avance, avoir un petit temps d'avance. Le miroir, j'imagine, c'est pour l'angle mort, mais ça, c'est grosso modo beaucoup pour les autres. Maintenant que t'es tout le temps sur le chemin, là, tu sais, tu trouves-tu que les autres, c'est un grand danger? C'est quoi ton rapport par rapport à l'automobiliste puis les autres camionneurs sur le chemin? C'est sûr que oui, l'automobiliste, c'est beaucoup, là. J'ai eu 2 incidents en camion avec des chars, ça a été les deux, même histoire, les deux m'ont coupé. Simplement. Ils m'ont coupé d'un petit peu trop proche, puis je les ai ramassés. Sinon, en général, je viens quand même à bout de voir à un moment donné, on vient qu'on voit le monde, tu sais, bon, lui, il va me couper, tu sais, fait que... Tu repères tu revois le monde. Tu repères les taouins? Ah ouais, c'est ça. Il y a un truc aussi que c'est bien by the book là-dessus, c'est toujours prendre mes distances, tu sais, prendre le plus de place possible, de distance possible, justement pour ça, pour laisser la marge. Parce que oui, il y a les coupeurs, oui, il y a du monde, mais à un moment donné, il y en a tellement qu'à un moment donné, ça me pose du pied par-dessus la tête. Là, je sais pas comment vous faites, parce que c'est tellement pas se mettre de couper quelqu'un qui est en train de chauffer un camion, là. Tu sais, c'est comme de le couper de proche, en plus, c'est comme, c'est non seulement un manque de génie, mais en plus, c'est comme une dangerosité, là, pour tout le monde. Ah oui. Puis, gars, il y a un de mes collègues, lui, il y a un gars, il était à l'intersection, puis il est venu pour avancer, puis il arrivait dessus, il a rasé de le ramasser. Si le char, il n'aurait pas breaké, là, il ne serait pas rendu compte qu'il était en train de couper le camion, là. Et le gars, il se serait probablement fait tuer, là, tu sais. Fait que ça arrive souvent des histoires comme ça. Où, c'est sûr qu'on n'est pas à l'abri de rien. Il faut toujours essayer de voir partout. Mais c'est sûr qu'on n'est pas invincible non plus, là, tu sais. Fait que tout le monde... S'il nous coupe trop proche, ben là, à un moment donné, il y a quand même des limites, là. Non, c'est ça. Tu parles tellement bien. C'est beau, ça, le mot invincible. On n'est pas invincible. C'est exactement ça. Là, t'es dans la positive tout le temps, OK? Même quand tu parles de des événements de même, mais y a-tu un événement ou un moment qui te hante encore? Que ça, t'es pas passé par-dessus encore, là? Pour de vrai, la sorte, quand que j'ai descendu de Mississauga sur la 11, de Matagami à Mississauga, j'ai été sur la 11. Ce sorte-là, c'est pas que je le prends, c'est plus un traumatisme, disons, de la route. Faut vraiment faire attention. Tout le monde que je roulais, là, je connaissais pas, c'est la première fois que je passais là, je connaissais aucun spot pour arrêter. Puis là, tout le long en roulant, je me disais, ça y est, c'est là que ma vie s'arrête. C'est là que ma vie s'arrête. Je vais mourir ici. Il y avait assez épais de neige, c'était pas déblayé tout le long. Vraiment pas beau. Puis en plus, il y avait les nouveaux Canadiens. Je roulais en débile. Puis j'étais là, mon route n'était pas large. Tu sais, là, c'est trop tempête. C'est pas comme attendre. J'ai sorti un spot, tout le monde pour arrêter. Et à chaque fois que tu vois, c'est comme, ah non, il est trop tard, j'ai passé. Tu sais, il faut quand même rester. T'étais pas préparé à avoir autant de neige, puis visiblement, il y a du monde qui se font croire qu'ils conduisent sa neige, puis sont pas bons là-dedans. Je ne sais pas s'ils sont bons ou pas bons, là, mais il était dangereux, là. Sérieusement, puis à chaque fois, je me disais, bon, ça y est. Puis là, à un moment donné, il y en avait un qui était pris sur le bord du chemin, pas sur le bord du chemin, mais dans une courbe. C'est ça, fallait passer à côté, puis là, je me disais, mon Dieu, c'est ça que ça passe, c'est ça que ça casse. Et je pouvais pas arrêter, je l'ai vu à la dernière minute, je pouvais pas. Tu sais, quand t'as aucun manœuvre, aucun jeu, vraiment, ça a été comme la fois où j'ai vraiment été traumatisée de ma rêve, là. Je me suis dit, ouais, à soir, plus jamais. Quand il y a des mauvaises températures, là, je vais m'arrêter. C'est vraiment ce qui m'a rendu comme plus anxieuse, là. Ça a été comme l'élément déclencheur, là. Non, puis t'as totalement raison que probablement que s'arrêter, c'est souvent la meilleure solution parce que c'est peut-être du temps perdu à arrêter, mais tellement de temps sauvé par rapport à un accident, tu sais. Exactement.
Mais là, vu qu'on s'est fait ta ride qui t'a créé des angoisses existentielles, fais-nous donc vivre ta ride que tu revivrais à tous les jours de ta vie, si c'était possible. Moi, la 191 en Utah. Utah, Arizona. Dans le fond, j'ai parti de Denver, Colorado. J'ai descendu jusqu'à Aguila, en Arizona. N'importe quand, j'aurais fait ce ride-là. C'est dans adorable. On dirait que je voyais un coucher de soleil en même temps, là. Ah, les canyons là-dedans. J'ai été à Canyonland. J'ai passé à Moab. J'ai passé incroyable. Vraiment, là, j'ai adoré. Tu parles de ton métier avec tellement d'amour, mais en même temps, c'est un amour que tu partages pareil avec d'autres types de véhicules. Je sais que tu as une moto aussi. Je sais pas si t'es une fille de pick-up, de voiture antique. Je veux dire, les véhicules lourds, c'est-tu eux autres qui ont tout ton amour ou bien tu le partages avec d'autres bébelles à moteur? C'est beaucoup d'autres bébelles à moteur. Ben, en fait, j'ai ma moto, une Indian. Écoute, c'est ma première moto. Je me suis lancée. Je me suis dit, bon, je vais acheter. Ben, c'est pas dur. Je me suis assise dessus. J'ai acheté ma moto. Mais moi, je savais même pas que j'allais aimer ça. J'avais même pas mon permis, rien. Fait que, aussitôt que je l'ai acheté, le lendemain, j'appelais ces techniques pour prendre mon cours de moto, justement. Et pendant le cours, je la regardais en haut de vie, je peux te le dire. J'ai acheté la moto flambant neuve avec 0 km. Ouais, pour de vrai, j'ai essayé d'autres motos par après. Je la regrette vraiment pas. Puis, c'est ça. Ça, c'est ma moto. C'est comme un peu ma nouvelle passion, on va dire, depuis 2-3 ans. Puis, sinon, j'avais beaucoup j'ai eu des véhicules antiques. Donc, j'en ai encore un que j'ai de la misère à m'en départir, mais il faudrait à un moment donné. J'ai eu une Mustang aussi 2017. C'est ça, là. C'est vraiment une passion qui part de loin. C'est vraiment, j'étais jeune, je jouais avec les petits sorts à mon frère. Puis moi, des Barbies, j'ai jamais rien vu, savoir de ça, des poupées, quoi de même. Ça se ramassait des membrés, là. Tu sais, c'était vraiment pas mon dada. Ma mère, elle m'appelait toujours mon petit gars manqué. Moi, j'étais à 3 ans, là, je jouais avec les petits sorts à mon frère, puis j'ai ça dans un trou, tu sais, puis en tout cas. Marie-Pierre, tu nous as pas dit c'était quoi ton véhicule antique? Un Volvo 244 DL, un petit Red Block, là. C'est mon Volvo. Tu peux pas te débarrasser de ça. Ah, c'est un tank en plus, ça n'a pas de sens, mais je m'en sers plus. Et j'ai plus assez de temps pour lui donner. Fait qu'il est parqué 24 heures sur 24 dans le cours. Fait qu'il va falloir à un moment donné que je m'en départage. C'est ça, ça me fait mal. Je l'avais affiché à vendre, et je fournis ça tellement pas sur Marketplace que je répondais à peine au monde parce que j'en ai eu tellement que j'ai fait que oh, pas là, ok, non. Mais c'est ça. Bon, j'avais eu aussi un Cavalier Z24. J'avais le GMC Sonoma en même temps. Tout en même temps, là. Sinon, j'ai eu un Integra, un Acura Integra, c'est une sépare avec le devant de Honda Integra. Wow! J'ai eu un autre, c'est un autre Civic que j'avais eu dans le temps. J'ai eu, c'est ça, un Mustang. J'ai toujours aimé les sensations fortes. Mon rêve, ça a été de courser. Ben, t'es pas loin de ça, là. Ah, écoute, mon 4 roues, là, je l'avais monté avec un gars qui me l'avait montré comment. Tout ça, tu sais, on avait fait le moteur, on avait tout fait. Le 4 roues, il était au frame. Ce 4 roues-là, écoute, tout ce que je faisais avec, c'était juste de la drift, puis tout ce que, tu sais, monter des pits, puis c'était vraiment, je m'ennuie ce 4 roues-là, cette bédaine-là, même je sais qui l'a, puis j'ai dit au petit gars, si jamais tu veux l'argent à un moment donné, je m'allais, tu sais. Je l'avais tout refait de A à Z, même la couette de fil, je l'ai changée 2 fois parce qu'il y avait la première couette que j'avais mis, il n'y avait pas le piton neutre. Puis là, je le voulais, là, j'en ai vu un autre flambant neuf. Ah, je vais la poser. Je l'avais toute posée, moi, je m'avais super impressionnée cette fois-là. Puis, c'est ça, c'est... Avant, j'avais une passion aussi pour la mécanique, tout ça. Puis là, c'est ça, c'est parti. Je vous dirais, moi, à soeur, j'ai
fais plus ben de mécanique, mais tu sais, je me débrouille, là. Tu sais, quand le truck qui casse ou quoi de même, je me débrouille. Puis, bon. Je suis pas autant débrouillarde que d'autres hommes, mais par exemple, tu sais, je fais de mon mieux. On va te dire, le dernier 3 minutes, là, avec la poésie du 4 roues, là, c'était vraiment une belle chanson à l'oreille, là. Oh, c'était beau. Je te demanderais pas de choisir dans le lot de tous les véhicules que tu as eu, lequel tu garderais, là. C'est-tu le Kenworth? C'est-tu ta Mustang? C'est-tu, tu sais, l'Indian? Finalement, je te le demande. Qui qu'on garde? On peut rien en garder une, là. Je dirais, plus sécuritaire qu'un gagne-pain, mon Kenworth, je dirais, ouais, j'aimerais vraiment l'user à corde. Ben ça, par exemple, parle-moi de ça. Tu sais, ça veut dire c'est une vraie belle preuve d'amour. Envers et contre tout, je vais être là pour toi. Puis moi te soigner, puis moi m'occuper de toi, puis moi te chérir, puis moi te frotter jusqu'à la fin de tes jours, OK? Des questions rapides comme ça, Marie-Pierre. Manuel ou automatique? Manuel. Chrome ou noir mât? Oh, ça dépend sur quoi. Les deux. J'aurais pas su quoi répondre, moi non plus. J'aurais pris deux. Moteur bruyant ou confort silencieux? Bruyant. OK. Une route de campagne ou la grande autoroute? La route de campagne. Oh! Partir au début de la nuit ou bien au lever du soleil? Au lever du soleil. Oh, t'es trop parfaite, OK? Une longue route tranquille ou une journée courte que ça brasse beaucoup d'arrêts, là? Une longue route tranquille. Show and shine ou course de char? Ah, les deux. Tu vois que tu fais pas de compromis, hein? Tu te permets de prendre tout. Un café de truck stop ou bien ton café à la maison? Hein? Ah, un café de Tim Hortons. Le classique Tim Hortons. T'as dit qu'il faudrait pas qu'ils fassent faillite, eux autres. Il y aurait du monde malheureux. En sacrement. Un commentaire qu'on te fait toujours que tu trouves bizarre parce que t'es camionneuse. Moi, je vous dirais, c'est pas quelque chose que je trouve bizarre, mais je vais juste faire une petite parenthèse. C'est pas long. Dans le fond, dans le camionnage, je trouve qu'au Québec, il y a un déficit d'infrastructure pour accommoder et accueillir les camionneurs. Oui. Ça, c'est vraiment comme mon commentaire que j'ai à donner parce que c'est vrai que des fois, on manque d'espace ou on manque de place, surtout de bons restaurants pour manger. Je vous dirais que lui, c'est petit, au 152, là. Oui, Relais Petit. L'encourager. C'est vraiment un très, très bon restaurant qui prend soin aussi des camionneurs. Tout, c'est vraiment un bon truck stop, mais on en manque de ça au Québec. On devrait en avoir plus. Ils nous ferment nos places, ils ferment les haltes routières ou, tu sais, on devrait en avoir plus. Ouais, ou tu sais, comme dans la toune des Cowboys fringants, il n'y a plus beaucoup d'amour dans la soupe du jour, là, mais il n'y a même plus de soupe du jour des fois, tu sais. Exactement. Oh, et tu vois, je pensais que tu allais me sortir de quoi par rapport au fait que tu étais une femme, mais finalement, tu as pensé à tout le monde dans ta réponse. Y a-tu un rêve, on va l'envoyer dans l'univers, un endroit que tu rêves d'aller, que ça, tu te le souhaites, avec ton Kenworth? Oh, avec mon Kenworth, n'importe quand au State ou au Vancouver, n'importe où que tu peux m'envoyer, où il y a des belles vues, il y a des montagnes, des Rockies, n'importe quoi, emmène-moi là. Yes! Emmène-moi à Colombie. Puis un véhicule que t'as pas chauffé encore, que tu rêves de chauffer dans ta vie. Je dirais un truck de course. Non. Hey, y a-tu quelqu'un qui peut y en mettre un dans les mains, au moins qu'elle l'essaye? Peut-être en fin de semaine au super party des camionneurs, mais il y a quelqu'un qui va écouter l'entrevue aujourd'hui. Là, vous allez vous voir à soir, là, tout le monde va dire, hey, je t'ai écouté, Marie-Pierre, tantôt, c'est le fun, hey, voudrais chauffer mon truck? Tu sais, mettons, non, mais mettons. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas une course préliminaire, là, de quoi, ou juste l'essai, là, du début de la journée, là? Ah, oui. Oh, ouais. En tout cas, j'aimerais ça. Je détesterais pas ça. Bon, regarde, écoute, si ça arrive, promets-moi d'envoyer un message à Sophie, Jacob, ou bien de t'arranger pour que je le sache, OK? Ou au moins une image de ça, là. Parce qu'après ça, par exemple, je vais te dire une affaire, là, OK? Ça vaut, là, mettons ton gamin, c'est la première fois qu'il embarque dans un char de course, ou de quand même, c'est comme
un coup que t'as embarqué dedans puis que tu l'as essayé, ben après ça, c'est comme c'est plus arrêtable. Là. Après ça, ça coûte cher. Oui, c'est ça. Hey, Marie-Pierre, la liberté, c'était tellement vivant, sensible, intéressant. C'est comme on a tout le goût de prendre la route avec toi, OK? Merci d'avoir partagé tout ça avec nous autres aujourd'hui. Puis tu vas passer une maudite belle fin de semaine à Fermeneuve, OK? Puis je vais te la souhaiter, cette course-là, que je savais pas que j'allais te souhaiter autant, mais là, il faut que ça arrive. Ah, ben merci beaucoup. Puis on va faire des sauts de Jake rien qu'en mars. Excusez, boss. Non, mais c'est ça. T'es adorable. Je vais te souhaiter tout ce que tu veux dans la vie pour au plaisir de te rejaser. Ah ben c'est vraiment gentil. Fait que bonne journée à vous. Puis salut tout le monde. Puis bonne route à tous. Dans un instant. Oh les beaux camions. Votre émission se poursuit Avec Benoît et toute son équipe. Truck Stop Québec. Le PL100 de ProLab est présentement en spécial. Pour un temps limité, obtenez le format aérosol 425 grammes au prix du 350 grammes. C'est 20% de bonus. De plus, les formats en liquide, comme le 4 litres ou le 20 litres, sont à 10% de rabais. C'est disponible chez les marchands participants. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio@truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Sur la route, t'as pas de temps à perdre. Le réseau Cardlock Philgo, c'est plus de 37 Philgo Shell et Sonicart à travers le Québec. Tu passes, tu fais le plein et boum! Tout est porté direct à ton compte. Tes coûts et tes rapports? Ultra facile à contrôler. Chaque plein identifie ton camion et ton chauffeur. Et les prix? Toujours compétitifs. Jusqu'au 13 juin, deviens client et obtiens jusqu'à 400 $ en récompense. Cardlock Philgo, on propulse ceux qui roulent pour vrai. Pour en savoir plus, 1-800-207-6642 ou info.cardlock@philgo.ca. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. C'est les petites vites Avec Jean-Claude Chilina. C'est les petites vites. Allô? Bonjour, Madame Lessard. Bonjour. C'est le Super Club Vidéo 3X, ça va bien? Oui. C'est vous dire de pas vous inquiéter, là. Ils vont être en route puis ils vont aller vous faire la livraison des DVD en film, là. C'est quoi ça? Ben voyons, ça se peut-tu qu'il y ait une erreur, Madame Lessard? Ça se peut bien, moi, il y a des films, j'ai pas ça. Hey, es-tu bien fait de vous appeler parce que sinon le livreur s'en allait chez vous puis il y avait des frais, là, fait que... Non, mais... Hey, vous êtes gentil de me dire ça parce que sinon j'envoyais le gars avec son camion puis la livraison de DVD, là. Le DVD? C'est le Super Club Vidéo 3X, ça me surprend que ce soit vous qui ayez loué ça. Non. Non, je suis désolé, madame. Ce que je vais faire, là, je vais vous transférer au système informatisé puis vous suivez les indications pour annuler cette commande-là. Là. OK. Ici le service du Club Vidéo 3X. Pour annuler une commande, faites le 1 de votre clavier téléphonique. J'annule la commande. Vous avez 4 items de commander au Club Vidéo 3X. Mais non, je n'ai pas commandé. Avez-vous commandé le film Vulverine chez les Bûcherons? Non. Pour annuler ce film, faites le 2 et dites « J'annule le film Vulverine chez les Bûcherons ». J'annule le film Vulverine chez les Bûcherons, j'annule. Vous annulez le film Vulverine chez les Bûcherons. Est-ce exact? Oui. Il vous reste 3 films à annuler. Désirez-vous les annuler? Oui. Faites le 2 et dites « Je veux annuler les 3 films et les titres des films ». 2 culbutes à la tuque. 2 culbutes à la tuque annulés. Ça commence à être slack à Pointe-du-Lac. Ben là, écoutez bien, là. Non. Comment vous dites ça? Ça commence à être slack à Pointe-du-Lac. Ça commence à être slack à Pointe-du-Lac, j'annule. Il vous reste un film à annuler et votre commande sera terminée. Désirez-vous l'annuler? Oui. Le dernier film est « Je t'ai frotté le tipi à Rimouski ». Faites le 4. Je t'ai frotté le tipi à Rimouski, j'annule. Votre commande est maintenant annulée. Le mot de passe pour mettre un thème à la conversation est « Bullseye ». Bullseye. Vous avez commandé un bullseye. Est-ce exact? Non. Que voulez-vous dire par bullseye? Bullseye. Vous désirez avoir un ensemble de bullseye? Non.
C'est quoi votre affaire, là? Que voulez-vous dire par bullseye? C'est niaiseux, un peu. Ouais, il y a vraiment des titres de films niaiseux, hein? Ça commence à être lac à Pointe-du-Lac. Tu viens de recevoir un formulaire d'examen médical par la SAQ? Pas de souci, notre équipe est rapide. Pas de frais pour ton examen médical, pas de frais pour le formulaire, pas de déplacement, pas de niaisage. Disponible partout au Québec. Rendez-vous ultra rapide par vidéoconférence. www.truckstopsanté.com. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. TSQ. Oh ouais? C'est Truck Stop Québec. T'as de l'information pour les camionneurs? Texte-nous au 819-362-6089. 24/24. Transwest recherche des camionneurs pour des voyages en team pour le Canada et les USA avec passeport valide. Départ selon vos disponibilités. Contactez-nous au 1-800-361-4965 poste 284 ou postulez en ligne sur groupetranswest.com. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. Vous écoutez TruckStopQuébec.com. Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Il y a des domaines puis des accomplissements, des fois, qui nous impressionnent plus que d'autres. Moi, quelqu'un qui écrit un livre, là, honnêtement, ça me jette à terre. Puis c'est le cas de notre prochaine invitée. On va partager son bonheur. Elle est entrepreneur. C'est la propriétaire d'une entreprise de camionnage. Et maintenant, on peut dire d'elle qu'elle est aussi autrice. On s'en va du côté de Saint-Hilarion rejoindre Mélanie Lacaire. Salut, Mélanie. Allô? Commencez par le début. Félicitations. Merci. C'est excitant. C'est là, c'est chaud, comme on dit, là. Oh oui, ça peut pas être plus chaud que ça. Hey, mais là, de ce que je comprends, c'est la version Amazon Kindle qui est disponible. Ta version papier, t'as l'air de l'attendre encore. La version papier est disponible en version française sur Amazon, ou si la version Kindle, c'est la version anglaise qu'on attend. OK, ben là, les délais de Dieu ne sont pas des refus, comme on dit. Tout va arriver. Je vais commencer par te féliciter. C'est niaiseux, c'est du cosmétique, là. Mais la page couverture de la fille de la 389 est magnifique. Merci. C'est-tu toi qui es-tu graphiste en plus? Il me semble que ça fait beaucoup. Non, c'est ma graphiste, Marie-Graphe Saint-Irénée qui l'a fait. Hey, non, mais tu la féliciteras. Il y a de quoi tu sais, c'est pas lugubre, tu sais, c'est lumineux, mais en même temps, c'est énigmatique. Oui, exact. C'est un projet qui datait de quand, ça, écrire un livre? Depuis mon adolescence, je suis une grande lectrice, puis j'ai toujours voulu écrire. C'est juste que je savais pas quel genre que je voulais, puis j'avais pas d'inspiration à ce moment-là. L'idée de la fille de la 389, le titre est arrivé avant l'histoire, honnêtement. Ça fait à peu près 1 an là, que je travaillais là, sur l'écriture. Mais 1 an, c'est rien pareil, là. Tu sais, pour un projet que tu mûris depuis ta tendre enfance, finalement, t'attendais l'inspiration, puis un coup que c'est arrivé. L'inspiration a été venue de où, d'ailleurs? Tu sais, sais-tu au moment où tu étais transporteuse que tu as fait la 389? C'est quoi le déclencheur? On dirait que c'est les feux de forêt qu'il y a eu en 2023, puis
je sais pas, plein de je me suis dit, je suis déjà dans le domaine du transport, ça serait comme pas logique que mon premier livre ait pas un rapport à ça. Ouais. Puis on dirait que l'histoire des feux de forêt a comme développé mes deux personnages, puis ça a parti comme ça. Ça a parti comme ça, mais chez Transport Lacaire, exemple, la faites-vous? Je sais que vous faites du transport général, vous avez l'air de faire un peu de tout. La prenez-vous, la 3,89 des fois? Hein? Une fois de temps en temps, oui. Là, c'est sûr que ça fait un bout qu'on l'a pas fait. Mais oui, ça a déjà arrivé là, qu'on l'a fait. OK, ben là, t'avais quand même des éléments dans ton entourage puis dans l'actualité. Les feux de forêt, veut pas, ça nous a tous touchés. On était tout le monde dans la boucane, là. Oui. Ouais, le Québec entier, je pense qu'on respirait du smog à tous les matins. Là. Ah non, mais tu sais, j'ai vu que t'aimes le NASCAR, là, tu sais. Dans cette année-là, en 2024, j'étais photographe NASCAR à l'autodrome de Vallée-Jonction. Puis je te jure, là, mes photos étaient tellement belles. En fait, c'est les plus belles photos que j'ai prises de ma vie parce que c'est comme si tout était teinté d'une espèce de blanc antique, là. Tu sais, il y avait tout le temps l'espèce de fiume de fumée sur mes photos. C'était beau, là, c'était beau. J'aurais gardé ça boucané tout le reste de ma carrière. OK, bon, ben là, parlons du synopsis en tant que tel, OK? C'est sûr qu'on veut pas se rendre à la dernière page, OK? Mettons qu'on respecte la règle de se raconter juste le tiers. C'est quoi la prémisse, là? Ça part comment? C'est une femme, la protagoniste, là, le personnage principal, là. Oui, dans le fond, Leila, la camionneuse, elle, sa run de cette semaine-là, c'est ça va faire une livraison à Fermont. Elle est bloquée en arrivant à 3,89 après quelques heures directement parce que là, ils sont tous en attente. Ils savent pas l'état de la route, ils n'ont pas de nouvelles, ils attendent après le ministère, ils attendent. Puis, c'est ça, ils attendent sur le bord de la rue. Puis, à un moment donné, elle fait la rencontre d'une connaissance de quelqu'un qu'elle connaissait déjà. Puis c'est juste qu'ils sont retrouvés, ils ont des défis à surmonter. Quand ils reviennent de la livraison, ils ont le côté humain, la débrouillardise va beaucoup être sur le retour de la livraison de Fermont. OK. L'entraide. Fait que j'ai comme gardé le côté humain, le côté qu'est-ce que le camionneuse va vivre au travers de l'histoire, autant que les dispatchs et les autres, ses collègues au bureau. Là. On a comme deux versions dans l'histoire, deux perceptions. Dans le fond, on le vit à deux places. On le vit sur le terrain dans le nord, puis on le vit dans le bureau. Hein. Exactement. Ouh! Puis j'imagine qu'ils n'ont pas les mêmes sentiments aux deux places, là. Non, pas partout. J'ai bien aimé que tu mettes l'emphase sur l'entraide. OK, là, j'haïs ça. C'est la première fois que je fais une entrevue, j'ai pas lu le roman, mais là, tu viens de le lancer, puis tu sais, c'est comme, je l'ai appris hier qu'on allait se jaser, c'est comme, mais je vais faire comme bien d'autres, puis je vais m'y mettre, moi aussi, à la lecture, là. Quand tu parles de l'entraide, là, que c'est ça, dans le fond, qui a l'air d'être le modus operandi, c'est ça le plus important dans l'histoire. C'est-tu de l'entraide de camionnage que, tu sais, c'est-tu inspiré d'une autre époque? C'est-tu comme une espèce de projection de ce qu'on souhaiterait qu'il arrive encore dans le camionnage? Comment tu décrirais ça? J'ai mixé un peu dans le passé à ce niveau-là, parce que, avant, là, les chauffeurs, ça se rencontrait, ça s'envoyait à la main, c'était un autre monde. Là, depuis quelques années, c'est le bordel, là. c'est pas pareil. Tu sais, l'énergie dans le transport, la passion, on dirait que ça a comme pris le bord. Puis, oui, c'est ce que j'aimerais que le transport redevienne. Tu sais, que le monde s'entraide, que ça continue dans la passion. Mais je sais que ça arrivera probablement pas, ça, mais j'ai voulu un petit peu mélanger les deux, là. Ben, en même temps, tu l'as mis sur le papier, puis c'est un beau rappel, parce que, tu sais, dans le fond, c'est une époque que t'as connue, vu que le camionnage est dans ta famille depuis, tu sais, dans le fond, ton grand-père, même, était dans un truck, hein? Ouais, mon grand-père avait une compagnie d'excavation, puis il est décédé en 2020, puis mon père est décédé quelques mois plus tard, fait qu'on a pris la décision, là, de vendre l'entreprise. Puis j'avais commencé ma compagnie de transport en 2014. Fait que, j'ai tout le temps trempé dans les trucks, dans l'excavation, dans le transport, dans tout ça.
Envers et contre tous, parce que ton grand-père, j'ai entendu ton podcast avec Jason à Truck-On, il était pas convaincu d'une femme dans ce domaine-là. Fait que tu sais, c'est comme l'époque était belle pour l'entraide, mais elle était pas très ouverte pour les femmes dans ce temps-là. Non, mon grand-père, c'était vraiment une personne là, qui était ses principes. Là. Une femme, ça répond au téléphone. C'était ça qu'il m'avait donné comme réponse quand je lui ai dit qu'il allait faire mes licences de truck. Ça, t'as beau y penser, il n'y a jamais de bonne réponse à ça, là. Non. Ben, regarde comment que la vie est bien faite, parce que, regarde, tu vois, t'as tenu ton bout, puis non seulement t'es une femme prospère, t'es une bonne entrepreneur dans l'industrie du camionnage, mais j'étire ton statut d'autrice, mais j'ai même vu que t'écris des documents sur comment se lancer en affaires, puis tu sais, c'est comme, ça te fait vivre pareil, l'écriture, c'est quelque chose qui vient te chercher, là. Ouais, ben ça, j'ai fait la structure du plan d'affaires. Il est sorti l'automne passé. Écoute, j'ai eu des problèmes avec Amazon pour essayer de le mettre en ligne. Mais j'ai les versions physiques de celle-là. Fait que je peux faire le shipping. C'est vraiment là comment développer un plan d'affaires. Parce que les banques, tout, ils demandent ça. Ça, c'est pour le monde qui sont plus comme moi, old school, version papier. Oui. Je suis pas trop technologie numérique, j'aime pas tant ça, fait que je suis plus version papier. Fait que je me suis dit, s'il y a d'autres personnes comme moi, quelque part, qui ont besoin d'aide, puis qui ont pas le temps, qui veulent pas aller faire le cours de lancement d'entreprise, ben ça, je pense que c'est un guide assez parfait là, pour eux autres. Mais c'est donc ben d'adon, cette histoire-là. Fait que là, juste que je comprenne, dans le fond, toi, tu t'auto-édites, je sais pas si c'est le même qu'on le dit, là, sur Amazon. Dans le fond, toi, t'écris, puis un coup que le livre ou encore le document, il est prêt, tu l'offres sur Amazon, puis eux autres, ils te l'impriment. Ouais. Ben là, dans le fond, la fille de la 389, je l'ai envoyé le manuscrit dans des maisons d'édition au Québec. Ouais. C'est pas le genre d'histoire, de ce que j'ai compris de leur réponse, c'était pas le genre d'histoire qu'ils recherchaient. Fait que j'ai fait, regarde, c'est quoi? Pas de trouble. Je vais le faire moi-même. C'est ça. Je l'ai mis sur Amazon. Ça a pogné tout de suite. Puis je l'ai envoyé en France. En France, ils ont voulu... ils étaient super intéressés par l'histoire de l'électricité au fond. Mais ils voulaient changer l'histoire pour mettre ça plus à leur image. Fait que là, je voulais pas. Moi, je voulais garder ça plus langage québécois type camionneur. Là. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de on met ça sur Amazon puis on verra ce que ça donne. Ça, c'est mes romans préférés en plus. C'est comme parce que là, tu sais, c'est un roman québécois, mais tu sembles l'avoir écrit dans le langage parlé, pas avec le français international qu'on parle pas ici de toute façon. Non, c'est ça. J'ai gardé ça sûrement québécois, on va dire. T'as bien fait. J'ai à défaut de l'avoir lu, j'ai trouvé comme une espèce de résumé. Je sais pas si c'est l'endos du livre, si c'est un chapitre, mais je vais en faire lecture, OK? Parce que là, j'ai eu envie de te le demander à brûle pour point, mais là, j'avais peur que ça te fasse geler à la radio, fait que je vais m'occuper de ce bout-là. Tu me diras, la rédaction est où dans le livre, OK? Ça va comme suit. Layla est camionneuse, solide, lucide, seule face à des kilomètres de forêt, de fumée et de silence. Lorsqu'un convoi se retrouve piégé entre un incendie incontrôlable et une route qui se referme, chaque décision devient une question de survie. Entre la fatigue, la peur et l'imprévisible, la 389 révèle ce qu'elle a fait toujours, elle teste les limites. Et parfois, elle met sur le chemin quelqu'un qui change tout, un roman de route et de feu, où le courage ne crie pas, où l'entraide sauve des vies et où avancer signifie aussi apprendre à ne plus être seul. Ouais, ça, c'est le résumé du livre sur la couverture arrière. Tu vas en vendre, là? Tu vas en vendre certains. Mais d'ailleurs, tu as déjà commencé à en vendre. Je me suis ramassé. Je me suis dit, j'aurais peut-être bien pu me déniaiser hier soir, mais c'est quand même 251 pages. Tu sais, c'est un bon roman de voyage. Un peu, j'en ai commencé un témoignage. Je l'ai vu à 9,59 en Kindle. Ça veut dire que je le lis sur ma tablette, ça. Ouais. Puis sinon, la version imprimée est à 35,68. Gars, j'ai Julie Marata ici qui nous dit ceci.
Si vous cherchez une belle petite lecture qui parle d'une fille et de son troc, une belle histoire qui vous gardera en haleine, pensez à La fille de la 389. J'en suis à la moitié du livre et je dois dire que c'est vraiment très bon. Par une amie auteure du Québec, elle œuvre dans le transport, alors soyez assurés que c'est réaliste. Good job, Mel Lacaire. Julie, c'est ma première lectrice. J'ai envoyé mon manuscrit en Floride parce qu'elle est rendue là-bas. OK. Yes. Elle me fait des comebacks de même, tu sais, quasiment à tous les jours. On se parle quasiment à tous les jours. Fait qu'elle va me faire des avis sur mon livre. Puis des fois, je vais y écrire, hey, pour niveau marketing, ça a-tu de l'allure? Ça a-tu du sens? Fait qu'elle m'aide avec mon marketing aussi, c'est pas tant en temps. Fait que, puis moi, ben, tu sais que Julie a fait de la couture, elle a sa compagnie de couture, puis de lavage de camions et d'auto. Fait que j'essaie de faire de la publicité en même temps. C'est un échange de services qu'on se fait. C'est excellent, mais des retours, tu vas en avoir plein parce que, tu sais, le diable est dans les détails, comme on dit. Tu sais, je sais qu'entre autres, tu sais, c'est comme la sinueuse, là, cette fameuse route-là, là, le tracé entre Bécomo puis le Labrador. Les transporteurs qui l'empruntent, ils vont être à même de juger si ton descriptif puis le ressenti est bon, hein. Ben, à date, j'ai eu des bons commentaires, puis le monde a beaucoup aimé le fait que ça reste réel. Tu sais, c'est pas dépaysagé. L'histoire reste quand même assez réelle, malgré que c'est une histoire fictive. Ben, c'est parfait, ça, mais dis-moi donc, parce que je pense que tu occupes le siège de dispatch des fois dans la vie, hein? Ouais, chez nous. OK, chez vous, OK. Ton dispatch, là, tu l'as-tu mis sympathique? Tu l'as mis sur le croton de l'histoire? Tu sais, quel genre de personnalité tu lui as donné à ton dispatch? Eh boy! Mon dispatch dans l'histoire, lui, il est calme, mais il essaye de pas montrer qu'il est stressé. Fait qu'il faut qu'il garde son sang-froid. Mais c'est pas le genre de tête de cochon, mettons. Tu sais, il va demander de l'aide quand il en a besoin. Tu sais, il restera pas, je vais le faire tout seul, je suis capable, là. Il sait s'il connaît ses limites, puis il va demander à un certain point, OK, regarde, j'ai besoin d'aide, on fait tel plan, c'est ça le plan de match, puis on y va avec ça, là. C'est ça. Bon, ben, crème, c'est un bon dispatch pareil, parce que je veux dire, il vit la peur même dans l'éloignement, là, tu sais, parce que j'imagine que le danger du feu de forêt se rapproche de toi à certains moments. Ben, je dis de toi, on dirait que je te mets comme la conductrice. De Laila. Oui, c'est ça. Fait que lui, il vit toutes les autres émotions d'une autre façon dans le bureau avec ses collègues, puis elle et sa route, elle vit un autre type d'émotion avec son ami là, qui la suit. J'ai fait comme un genre de lapsus parce que je t'ai comme mis dans le personnage de Laila, mais tu sais, mettons dans la vie, là, ceux qui dessinent, là, OK, je m'en ai bien rendu compte, mais des fois quand je dessinais, on dirait qu'il y a des traits de mon visage ou de ma personne qui se retrouvaient dans mon dessin. Dirais-tu qu'il y a des traits de Laila qui viennent de toi? Peut-être un peu dans la description. Tu sais qu'elle aime le vieux rock. Elle a été élevée avec son père. Les fins de semaine, c'était de la mécanique, c'était le garage. Tu sais, ce côté-là, c'est peut-être un peu plus moi, là. Mais le reste, ça y a été comme que je pensais. Fait que ça a été ça ton début, toi, dans le fond, ton amour mécanique, c'était ça, c'était de traîner dans le garage quand t'étais jeune, là. Ben, mon père, lui, il me traînait partout, tu sais. Il m'amenait en 4 roues, en skidoo, dans le truck. Le matin, la veille, il me demandait, demain matin, je pars de bonne heure, tu veux-tu venir porter l'appel avec moi? Oui, tu viendrais me réveiller. Il dit, t'es sûr? Oui. S'il venait pas me réveiller, j'étais fâché après, pendant à peu près 2 jours. Fait que là, il comprenait que, ouais, j'aurais dû aller la réveiller. Mais il a donc ben été fin. Il y a pas de plus beau cadeau. J'ai eu un père de même aussi, qu'un père qui décide de faire fi de tout ce qu'il peut y avoir de préjugés, parce qu'on était d'une autre époque, de face aux filles, puis de nous l'ouvrir la porte là, du garage. Moi, c'était la porte de l'établi. Tu sais, puis tu sais, c'est comme, on dirait qu'en plus, on attend rien que ça. Moi, mon frère, ça l'intéressait zéro là d'aller à l'établi, là, tu sais, à shop, là, tu sais. Tandis que moi, c'était le cœur de ma vie, tu sais. Fait que c'est le fun qui nous ait donné la possibilité. Puis, gars, où est-ce que ça t'a mené aujourd'hui?
C'est ça. Mais tu sais, moi et mon père, on n'a pas eu tout le temps une belle relation. Mais tu sais, dans chaque famille, il y a tout le temps des chicanes, des affaires. Et on dirait que ça a comme créé notre personnalité. Tu sais, c'était notre relation à nous. Oui, oui. Ah, c'est beau. Je dis que c'est unique parce que c'était notre relation. C'était comme plus frère-sœur à un certain moment donné que père-fille. Tu sais. Mais c'est ça, ça me manque. Ça me manque qu'il m'appelle, là, puis il commence à me dire « Hey, telle affaire, là, va faire ça, là. » Avec sa voix de donneur d'ordre. Mais c'est des beaux souvenirs que je garde de lui, là. Oh, il s'appelait comment, ton père? Mais là, puis moi, je l'appelle Prince. Oh, c'est donc ben beau. Fait que de ce que je comprends, ton père est plus là, il aura pas lu ton roman. Non, mon père est décédé en 2020, lui aussi, 5 mois après mon grand-père, d'un cancer. Ouais. Tu vois, c'est tous des déclencheurs qui t'ont probablement amené à vivre ton rêve de jeunesse d'écrire un livre. Parce que t'as tout fait ça en même temps que t'as continué à gérer ta business, là. Oui. C'est de la peau. Oui, puis quand j'ai commencé l'écriture, nous autres, on avait été relogés parce qu'on avait notre maison, on passait au feu l'hiver passé, fait qu'on était dans un Airbnb, puis après ça, on a comme transféré à notre terrain le temps de la construction. Fait que l'écriture s'est faite en 2 relogements, là. Ouais, mais t'as-tu quand même une aide qui vient quelque part? Parce que, tu sais, quand un coup que t'as fini, là, ta première écriture du manuscrit, généralement, il y a quelqu'un qui fait une correction. C'est-tu toi qui as fait ta propre correction ou t'avais quand même une aide qui venait? J'en ai fait une partie, puis après ça, c'est ma graphiste, là, qui l'a fait, qui a fait le reste, pour la correction puis l'édition, là. Bon, fait que t'as eu quand même déjà un petit retour là de comment qu'elle avait apprécié, puis les dernières corrections sont venues de quelqu'un d'autre. Oui, exact. Ben, t'es bien équipé pareil. Mais là, je vois que ça fait déjà des petits parce que j'ai lu dans le Charlevoisien, je pense, dans votre journal local, que déjà t'es à l'écriture d'un thriller psychologique. Là, on va lâcher le camionnage de ce que je comprends. Ouais. On fait un autre, ça sera pas le même style du tout. Ça va être plus une enquête policière, celle-là. OK, ben on est prêt à tout, là. Je vais attendre de lire La fille de la 389, là, mais tu sais, déjà, si t'as l'inspiration, moi, le monde qui écrive des livres, c'est comme vas-y, écris. Hey, ça prend le talent, ça prend l'inspiration, ça prend le temps, ça prend, là, tu sais, il faut que tu sois dégourdi pour écrire un livre, là. C'est pas donné à tout le monde, là. Fait que vraiment, là, t'as tout mon mérite, puis on le voit que t'as une bonne plume, puis je vais me permettre de te lire encore, OK, parce que ça m'a fait rire. Je pense que c'est ta campagne marketing Facebook, ça, OK? OK? Ça m'a fait rire. Là, c'est bourré d'emojis, là. Je vais pas faire lecture des emojis, mais ça va comme suit. Ce livre n'est pas seulement pour les camionneurs et les camionneuses et leurs conjointes. C'est vraiment une histoire pour tout le monde, que tu sois dans le transport ou pas. C'est vrai, ça? Oui, exact. C'est exactement ça, hein. T'es pogné à faire ton 36 heures dans le fond d'un truck stop en manque de personnalité et tu tentes de fuir la Lot Lizard qui cherche des amis. J'ai une belle solution. Barre tes portes, ferme tes rideaux et paye-toi un beau voyage littéraire avec le nouveau livre La fille de la 389. Laisse-toi porter par l'histoire de Leila. Son courage, sa débrouillardise, son côté humain te rappelleront les raisons pour lesquelles le transport est un métier si différent. Conseil, prévois des snacks, tu ne voudras plus quitter ta lecture. C'est donc ben beau, ça, OK? Je peux pas croire que t'as eu une pensée pour les Lot Lizard là-dedans dans ton marketing. Écoute, là. On n'en manque pas, là. Mais celle-là, j'ai envoyé le brouillon de ce paragraphe-là à Julie. Je viens de me donner une idée, j'ai écrit ça. J'ai envoyé ça, elle dit, donne-moi 2 secondes, je te filme ça. Parfait, ça me renvoie un autre version. Ben, cette version-là, en fait, j'ai ri, mais là, en plus, tu viens de le lire directement de même, je l'avais pas entendu encore à voix haute, là. Ah. Hey, j'en ai ri un coup, là. J'ai fait comme, OK, mise en situation, plus, là. Tu sais, je l'ai vu, là, la personne, là, dans son truck, là, le truck stop, il est plate en crise, là. Il aurait aimé s'arrêter ailleurs. Puis en plus, t'as la fille à côté qui lâche pas puis qui cogne à toutes les portes. C'est aussi bien de lire un beau roman rendu là. Bon, mais quoi, moi,
j'ai jamais... Tu sais, l'intelligence artificielle là, dans le marketing, je déteste ça. Parce que ça revient tout le temps au même. Moi, j'ai tout le temps été genre, je veux sortir du lot. Ben, c'est ça qu'on a réussi à faire, je pense, avec celle-là. Définitivement. Moi, je vais te dire, là, je reconnais un texte rédigé par l'intelligence artificielle à 1000 pieds, là. Puis, tu sais, des fois, quand c'est des affaires plates dans ma vie, je l'utilise, OK? Je le dis ouvertement, mais ça m'a permis à l'utiliser, de le reconnaître partout. Puis, il veut toujours, on dirait, ramener les textes dans la même forme, même formule, avec les mêmes mots. C'est ça qui est dérangeant. Ouais. Faut que, si tu veux avoir ton originalité puis ta couleur, faut pas que tu passes par là, parce que tout le monde s'en va dans la machine à saucisses. C'est ça. En tout cas, de toute évidence, vous avez décidé d'éviter, là, tout le graphiste. Vous avez décidé de prendre un autre trail, là. Ah ouais, écoute, on a des idées pour du marketing et on n'en manque pas, là. Bon, puis la fille de la 389, là, c'est-tu le genre de roman qui risque d'avoir une suite ou quand j'arrive à la fin, c'est vraiment une fin? J'ai laissé ça en suspens. Je vais un petit peu plus tard, là, après, mettons, cet été, au courant de l'été, je vais faire un sondage pour voir s'il y a une demande assez forte pour faire une suite, parce que oui, j'ai laissé la porte ouverte un petit peu pour ça. J'ai pas fait un OK, bang, ça finit de même, là. J'ai laissé l'opportunité pour peut-être une suite si les gens en demandent. C'est super que tu aies mis le camionnage dans ton œuvre déjà, puis je me suis comme figuré que, étant donné que c'est rare que je tombe sur des femmes vraiment amateurs de NASCAR, puis quand on défile sur ton fil d'actualité, tu y reviens constamment. Je me suis dit, tiens, peut-être que dans ses prochaines rédactions, elle pourrait inclure le NASCAR là-dedans. Il y en a un projet avec le NASCAR, oui. Ouais, tu sais, je suis une bonne devant, tu penses? Yes, ça! Nous autres, le dimanche, c'est le NASCAR. Faut pas manquer une course. Sinon, je serais pas heureuse. Si je peux pas la regarder, je vais être sur Internet en train de checker qui est en lead, puis tout ça. Puis des fois, là, dans le salon, le dimanche, c'est pas chic. Mais mon chum, lui, il goal pour un courseur. Moi, c'est un autre. Fait que des fois, non, c'est le mien, il va gagner. Fait qu'on s'ostine un peu, puis c'est drôle. Fait que toi, t'es comme le vrai amateur de NASCAR. C'est comme le Super Bowl, c'est juste le fun parce qu'on sait que la saison va commencer à Daytona. Ouais, c'est à peu près ça, mais nous autres, c'est à l'année, là. C'est à l'année longue que vous avez pris ça comment, le décès de Bush? Hey, ça a été rough. Parce que le matin qu'elle rentrait à l'hôpital, mon chum, il était pas à la maison. Puis quand il est arrivé, c'est la première fois que j'ai dit, je pense, quand il a franchi la porte, j'ai dit, écoute, Kyle Busch, il est décédé. Il dit, voyons, toi. Oui. Je te crois pas. Fait que, attends, regarde, je vais aller sur Internet, je vais te le montrer. Puis ça venait juste de sortir. Ça faisait, je pense, 5 minutes que les nouvelles étaient sorties, là. Fait que, le soir, non, pas le soir même. Le dimanche, cette fin de semaine-là, il y avait le NASCAR. Puis ils ont fait tellement un bel hommage, là. Les deux, on était sans mots. Puis moi, je broyais, écoute, comme un veau à côté de mon chum, que lui, il m'a regardé, il était comme, ben voyons. C'est beau, c'est émotif. Tu sais, je me mets à la place à sa femme, là, avec les enfants. Puis ça, d'annoncer une nouvelle comme ça, là, je sais pas comment elle fait. Comment elle a fait, j'espère qu'elle a beaucoup. Ben, c'est sûr. C'est ça, en plus. J'espère qu'elle a eu beaucoup de sport puis qu'elle continue d'en avoir parce que c'est une épreuve qui est pas facile, là. Non, puis tu sais, c'est des personnages tellement plus grands que nature. C'est des personnages irremplaçables, là. Exact. Fait que tu sais, quand c'est ton chum, là, c'est comme OK, ouais, t'es au début de ta quarantaine ou à la fin de ta trentaine, tu vas en rencontrer d'autres, mais jamais un comme lui, là. Non, c'est ça. C'est ça. Non, un vrai gagnant. C'est lequel, ton pilote? Ah, boy, je vais me faire garrocher des roches pour ça, mais moi, je suis beaucoup pour l'équipe de Joe Gibbs Racing. Fait que moi, c'est le numéro 54, Ty Gibbs. Puis mon chum, lui, ben, c'est Denny Hamlin ou Kyle Larson, s'il n'y en a pas un des deux qui sont son risque. Mais vous avez fait par exprès dans vos sélections pour être sûr de vous ostiner à tous les dimanches, là. Ben oui, sinon c'est pas le fun. OK. J'ai cru comprendre que vous, dans le fond, vous, non seulement vous écoutez le NASCAR ensemble, mais en plus, la business Transport Lacaire, c'est quelque chose que vous menez ensemble. Oui, dans le fond, moi, j'ai starté ça en 2014 tout seul. Puis ça fait 2 ans et demi que mon chum, là, il s'est embarqué avec moi là-dedans, là.
lui, mon chauffeur à temps partiel. OK. Il écoute-tu bien? Es-tu bon? Es-tu fin? Il est sa coche, j'ai pas un mot à dire. Bon, ouais! Ça, c'est un beau message en ondes. Les clients, tu sais, ils m'ont déjà appelé pour dire, écoute, y a-tu un jumeau, y a-tu un frère qu'on pourrait nous-mêmes engager? Non. Non. Ça, quand le monde veut te mettre sur la liste de gens à cloner, là, c'est très bon signe. Là. C'est ça. Puis même encore hier ou avant-hier, c'était ça aussi. Hey, y a-tu un autre, y en a-tu une autre version de lui qu'on peut prendre à temps plein, jour et nuit? Ouais, non. OK, puis tu décrirais comment la business chez vous, dans le fond, c'est quoi votre personnalité chez Transport Lacaire? Ben, c'est familial. Puis on y va avec le flow de toute la journée. C'est sûr qu'il y a des défis à tous les jours. Il y a des moments que je vais paniquer pour des niaiseries, puis là, mon chum va être comme là, relax, là, ça se règle, là, c'est juste prends le temps de regarder c'est quoi, puis il n'y a pas de problème. Parce que moi, mon problème, c'est que je suis trop pressée. Je suis comme, faut que ça se boucle tout de suite. Faut que je fasse un prix là, faut que j'envoie ça pour que ce soit approuvé, pour qu'on boucle le truck. Puis là, des fois, il me regarde, il est comme, je claque d'un tour. Fait que ça, il est là, il me remet un peu plus terre à terre. Puis nous deux, ensemble, ça fit. Puis on y va comme ça va. Puis avez-vous des employés? C'est gros comment chez vous? Non, j'ai pas d'employés. Dans le fond, il y a juste moi, mon chum, puis j'ai des brokers. C'est parfait, ça. Ça facilite beaucoup la tâche parce que là, nous, ces temps-ci, la demande est un petit peu plus basse qu'à la normale. Fait que quand j'ai quelque chose que j'ai pas de retour, ben là, souvent, je vais avoir un broker qui est dans la région de Montréal, ben je vais lui demander si il reste de la place sur son trailer ou s'il revient vide, puis on est capable de s'arranger de même. Fait que dans le fond, t'as des bonnes relations avec une couple de personnes, puis là, c'est comme vous entraidez, puis tout le monde se dépanne. On en revient à l'entraide. Exact. Ben, je suis contente de savoir. Tu viens de mettre en lumière, pareil, ce que plusieurs disent, c'est-à-dire que ça a été une année difficile, hein, au niveau des finances, puis tout le monde a l'air d'avoir payé le prix de ça. Tu gardes la tête hors de l'eau. La seule affaire que tu aurais améliorée, puis ça, c'est une règle que moi j'applique en tout temps, là, c'est qu'il faut prendre 5 minutes pour réfléchir. Ouais, ça, j'ai de la misère encore un peu avec ça, là, mais écoute. C'est ça, il me ramène ça à terre, il est comme là, regarde, va prendre l'air, là, on va trouver une solution, il y a tout plein de solutions. Et là, je sais, mais je l'oublie, ça, des fois. Toujours une solution, toujours, il y a bien raison. T'es bien à côté, je vais te le dire, t'es aussi bien d'être gardé. T'as-tu beaucoup encouragé dans ton projet d'autrice? Oui, ben là, il était écœuré de m'entendre dire à tous les jours, hey, mon livre, il est sorti. Fait que là, ça vient de l'entendre, celle-là. OK, ben là, on va le dire à tout le monde, OK? Les gens qui nous écoutent, qui vont se ramasser dans un truck stop plate avec des lots lézards d'auto puis qui aimeraient mieux lire, OK? Puis tous les autres transports, pas transports, qui nous écoutent aujourd'hui, qui aimeraient en faire lecture, OK? On se le procure comment? Sur Amazon. Il y a les deux versions. Il y a la version numérique qui est disponible sur Kindle, puis il y a la version papier en français sur Amazon. Mélanie Lacoeur, félicitations, 1000 fois, plus, OK? Quel bel accomplissement. On t'encourage à continuer, OK? Continuer dans le transport, puis continuer également avec ta belle plume. Moi, je suis impatiente de le lire au grand complet, là, de couvert à couvert, comme on dit. Puis encore une fois, c'est vraiment un bel objet. Il est magnifique. Ça fait que déjà, puis le bout que j'ai lu m'a beaucoup inspiré. Ça va me donner le goût d'aller faire la route au nord. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Ça me fait plaisir, merci. Ça a l'air de quoi ta journée, le reste de ta journée? Je pense que ça va être tranquille, puis je vais sûrement faire un petit peu d'écriture tantôt si je suis capable. Non, on va te corriger tout de suite. Tu viens de lancer un livre. Aujourd'hui, tu peux t'épivarder en masse. Là. Il y a de quoi s'énerver. Écoute, là, ça, en dedans, là, les émotions, ça se gère plus. Merci beaucoup, Laila, Mélanie Lacoeur, d'avoir été avec nous autres. On s'en reprend. Merci. Salut. Bye.
Le conditionneur de carburant diesel DBF4. Moi, je m'en sers été comme hiver. Depuis que j'utilise à l'année le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab, j'ai réduit considérablement ma consommation de carburant, j'augmente la vie de mes injecteurs et je sens plus de force dans mon moteur. Je suis assuré que lorsqu'il y a des variations de température ou des différences de qualité de carburant, le DBF4 est toujours là comme prévention. En plus, le DBF4 y est très peu dispendieux à utiliser. Le conditionneur de carburant diesel DBF4 de ProLab. On s'en sert été comme hiver. Disponible chez tous les bons détaillants de pièces de camion. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Tu viens de recevoir un formulaire d'examen médical par la SAQ? Pas de souci, notre équipe est rapide. Pas de frais pour ton examen médical, pas de frais pour le formulaire, pas de déplacement, pas de niaisage. Disponible partout au Québec. Rendez-vous ultra rapide par vidéoconférence. www.truckstopsanté.com. Truck Stop Québec. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. C'est les petites vites dans le down-down. Avec Jean-Claude Chilina. C'est les petites vites. Bonjour. Oui, je suis au garage. Oui, vous êtes à la concession, chez Le Sort. Ben oui, exact. OK, fait qu'à matin, je pourrais pas être là. Mais vous allez être là pour qui? Pour le service? Avez-vous un rendez-vous au service? C'est quoi? Non. Moi, c'est Pete Pouliot. Moi, ça me dit rien. Fait que vous avez acheté un auto, c'est quoi? Parce que moi, je veux bien croire que vous serez pas là, mais je sais pas à qui vous transférez, là. Non, j'ai pas de rendez-vous comme tel pour mon char. Moi, je pensais que mon nom, Pete Pouliot, vous dirait quelque chose. Ben, non, moi, ça me dit rien. Je connais pas, là. Non, c'est pas... Parce que je suis chanteur, j'ai fait des auditions de la voix, mais juste les auditions, pas l'émission, là. OK. Puis c'est ça. Ton boss m'avait booké pour faire un mini-spectacle sur votre heure du lunch. Mon boss vous avait booké pour faire un mini-spectacle sur l'heure du lunch. Je pensais que mon nom, Pete Pouliot, vous dirait quelque chose. Non. C'est spécial pareil. Puis comme je te dis, j'ai bien des chansons qui ont rapport avec les garages, les mécaniques, les réparations, les joints de cardan, tout ça. Faites-moi une petite tourne d'abord, live. Ben non, mais sérieux, t'as jamais entendu parler de moi, Pete Pouliot? Non, Pete Pouliot, ça me dit absolument rien. Ben, j'ai des tunes comme Derrière un carburateur, je te montrerai mon bonheur. Mais je pensais que tu me replacerais avec mes titres de chansons comme Étends-moi sur de la tuile et change mon huile. Non. Ah non, je la connais pas celle-là non plus. Ça doit être glissant, par exemple. Ou encore mon classique, ferme ta caméra de recul puis viens de coller mon Jules. Ah bon. Ben coudonc. OK, mon Jules. Bon, ben coudonc. Mais ils ont l'air vraiment bonnes, vos tunes, par contre. Ah ouais, c'est des tunes glissantes, comme t'as dit. Oui, c'est ça, c'est glissant dans l'huile. Ben, coudonc. Tu diras à ton boss que je vais être là à midi, puis qu'après 4 chansons, midi et quart, les gars vont sûrement retourner travailler. OK, ben merci. À tantôt. Ça me fait plaisir. À tantôt. Bye-bye. Tu veux interagir avec le studio? Texte-nous au 819-362-6089. 24/24. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage JD, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution.
Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec, de partout en Amérique du Nord, compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio@truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Benoît Thérien. Vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec. Nous autres, dans la TSQ, on est vraiment le meilleur du transport, puis on voyage de toutes les manières possibles. Puis là, j'ai dans l'idée qu'on va prendre la route en grand, parce que c'est un grand voyageur. En tout cas, ses destinations nous amènent en toutes sortes d'endroits. Je sais même pas il est où présentement. Il s'appelle Dominique Boisseau. Bonjour, Dominique. Oui, bonjour Marie. Bon, comment vas-tu? Très bien. T'es-tu au Québec ou ben t'es dans les Europes? Non, là, je suis au Québec depuis une bonne semaine. Oh, mais il semble que c'est une tradition pour toi de venir voyager au Québec puis dans le Canada. Oui. Là, je profite, je prends 3 semaines, je passe voir mes amis français et québécois ici, et après, je pars en voyage, je pars sur la route. Chanceux. Oui. Mais de quelle façon tu le fais? Parce que j'ai été zioter ta page Facebook. Tu voyages beaucoup à moto. C'est-tu de cette façon-là que tu procèdes ici aussi? Alors non, je voyage en moto en France. Et ici, j'ai aménagé un Honda Odyssey. OK. Une vanne. Ouais. J'ai le strict nécessaire dedans, un frigo, un matelas, et puis je voyage comme ça. C'est la meilleure façon de voyager. Avec les scandaleux prix même de chambres d'hôtel miteux, c'est toujours plus avantageux d'être dans ta vanne. T'as moins de chances de pogner des bébites. Voilà. Et puis en plus, je voyage là où il y a plus personne, il y a plus de tourisme. Je vais jusqu'au bout des routes. Eh bon, quelle belle façon de l'introduire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, aller au bout des routes? Ça veut dire que tu te promènes par les chemins de terre, t'évites tout ce qui est circuit touristique? Oui. L'an passé, par exemple, je suis allé en partant de Québec jusqu'à Kegaska, au bout de la route 138. Je suis revenu à Bécomo. Là, j'ai pris la 389 pour aller à Terre-Neuve. Wow! Et j'étais à Terre-Neuve en traversant tout le Labrador. J'ai pas pris le traversier. Et une fois à Terre-Neuve, j'ai fait tout le tour de l'île. Partout où il y avait des routes, je les ai prises. J'en ai profité pour aller en France, à Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est une île française. Très bien. J'ai profité pour passer quelques jours là aussi. Et c'est un voyage qui m'a pris 2 mois et demi presque, je pense. C'est fou comment nous, on est à proximité de tout ça. Tu sais, c'est quand même un bon nombre d'heures pareil pour rouler. Puis là, juste dans de la portion que tu viens de me raconter, il y a plein d'inconnus pour moi. Est-ce à dire que si je passe par le Labrador plutôt que prendre le bateau pour me rendre à Terre-Neuve, y a-tu un bout de terre qui se rejoint? Je n'ai jamais à prendre le bateau ou je rentre direct sur l'île? Alors, en traversant le Labrador, on arrive à Blanc-Sablon, au Québec. Oui. Donc, c'est une petite portion du Québec. Et là, on prend un traversier. Il y en a pour 20 minutes. En 20 minutes, on est au Labrador. Oh, ben, 20 minutes, j'appelle quasiment ça coller sur le continent, là. C'est pas un long périple, mais tu sais, mais quelle belle option. Je vais te poser des questions sur Saint-Pierre-et-Miquelon parce que Terre-Neuve, j'en ai beaucoup après ça. OK, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est-tu encore un lieu qui est occupé que par des Français ou bien c'est finalement les gens sont venus de partout pour s'établir sur votre île? Alors non, ce sont beaucoup des Français qui sont là. Et très bizarrement, même, les gens n'ont pas d'accent. En France, selon les régions, les gens ont des accents différents. Oui. Et là, à Saint-Pierre-et-Miquelon, les gens n'ont pas d'accent. Ils parlent le français sans accent. Je pensais même les entendre parler avec un léger accent, comme vous avez au Québec, mais même pas. Tu t'expliquerais ça comment? Je ne me l'explique pas. Alors, si des vieilles personnes ont l'accent de leur pays d'origine, de leur région d'origine en France, ça... Mais sinon, même moi, j'ai été pas choqué, mais interloqué quelque part. C'était bizarre.
Ben, c'est étonnant. Et ils ont une façon de vivre très américaine, de toute façon. Oui, je sais, mais tu sais, généralement, même, tu sais, nous autres, on est loin, pareil, de notre coureur des bois, mais le moi puis le toi, c'est rendu encore aujourd'hui, tu sais, fait que c'est surprenant qu'il n'y a pas de traces de leur passé, là. Oui, mais c'est vraiment une ambiance particulière, parce que les habitations sont comme dans les provinces du Québec, c'est des maisons en bois de plusieurs couleurs. Là, on voit des voitures françaises et des voitures américaines dans les mêmes rues. Là, Dis-moi qu'il y a encore un lot de Renault 5 à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis je prends tout de suite le bateau puis j'y vais. Super 5, j'ai vu des Super 5. Wow! Ça vaut le déplacement, juste ça. Hein? Paradoxalement, l'île mesure 8 km et demi de long. Et les gens ont des voitures extrêmement puissantes, énormes, pour rouler sur une île qui fait 8 km de long. C'est paradoxal. La super puissance, t'es rendu à l'autre bout en 8 minutes. L'attitude, c'est quoi? T'sais, généralement, on dit des insulaires que c'est des gens qui sont culturellement toujours différents parce que ils évoluent comme en bulle. Là, c'est sans foi ni loi un peu. Là, il doit pas avoir de police tant que ça à Saint-Pierre-et-Miquelon. T'as-tu noté comme un esprit différent, quelque chose de rebelle ou encore on est vraiment américain, moyen, la petite poutine ordinaire? J'ai l'impression, c'est des gens qui sont très protectionnistes, très proches de leur culture basque qu'ils avaient à l'origine en France. Les fêtes, tous les ans, ils ont des fêtes, mais c'est des fêtes basques. On voit pas de fêtes québécoises ou canadiennes. Et la mentalité basque est très particulière. C'est des gens qui voyagent très très peu. Même en France, à l'époque, là où ils sont arrivés à Terre-Neuve, les pêcheurs venaient jusqu'ici, mais en dehors du bateau, quand ils étaient chez eux, c'est des gens qui ne voyagent pas quand ils sont sur Terre, les Basques. C'est des casaniers. Oui. J'oserais dire un peu comme les Québécois. Je me rends compte qu'il n'y a pas beaucoup de Québécois qui voyagent. Les gens sont bien chez eux et ils n'ont pas la volonté de voyager, découvrir autre chose dans... Vous avez un pays magnifique, malgré tout. Pays magnifique, t'as raison, à quelque part. Souvent, ceux qui vont voyager, exemple, on a quand même nos rites initiatiques là, de voyage. Oui. Peut-être pas comme les Amish, là, mettons, ou les Allemands, ou encore les Hollandais qui voyagent énormément, les Australiens aussi. Mais, tu sais, exemple, il y a beaucoup de Québécois qui, dans leur jeunesse, vont aller dans l'Ouest canadien. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça. On allait planter des arbres, on allait travailler dans les grands hôtels à Banff, à Jasper. Mais souvent, c'était un voyage qu'on faisait jeune. Si on revenait, ça voulait pas dire qu'on allait devenir des grands voyageurs, mais beaucoup sont restés, puis ont pris pays pour l'Ouest canadien. Fait que ça c'est resté. Moi, j'ai beaucoup d'amis, pareil, québécois, qui habitent l'Ouest canadien, mais pas tant, t'as raison, qui font le tour du monde, là, ou qui prennent, tu sais, on va aller, mettons, dans les tout compris, dans les îles, mais ça, je compte pas ça comme du voyage, là. Ah non. Et tu as raison sur le fait que, là, des Québécois qui sont partis vers l'Ouest, une année, nous avons voyagé sur Vancouver, et avec mon anglais médiocre, souvent, les gens interpellaient quelqu'un dans le magasin, un ancien ou une ancienne québécoise, donc qui parlait français et disait bougez pas, je reviens, et on voyait des gens du Québec, originaires du Québec, qui arrivaient pour nous parler, et ça arrivait fréquemment. L'Ouest canadien, c'est baba cool. On peut comprendre là, que les gens s'établissent là-bas. Juste pour te dire que des fois, la mentalité québécoise, même ma grand-mère avait voyagé quand même passablement pour une femme de son époque. Elle était allée en Thaïlande, elle avait visité plusieurs pays, puis elle comprenait pas vraiment pourquoi qu'on allait ailleurs, alors qu'elle trouvait qu'elle était toujours mieux chez elle. Ouais, il y a la curiosité aussi. Voyager, c'est être curieux. Et alors c'est ce qui m'arrive. Voyager seul, ça permet de recentrer sur soi-même et puis de comparer sa vie avec la vie des gens ailleurs, dans des pays différents, des cultures différentes. Ça permet de relativiser un petit peu sur sa vie. En fait, d'aller ailleurs te permet de mieux savoir qui tu es. Oui. Voilà, exactement. Bon, ben là, tu dois commencer pareil à savoir c'est qui Dominique Boisseau. Oh,
Vu que tu vois. Malgré tout, on apprend tous les jours, hein. Quel que soit l'âge, voilà, j'ai un certain âge. Tous les jours. Mais c'est ça le bout qui est le fun en plus, c'est que, tu sais, faut jamais se décourager, c'est comme il y a toujours du nouveau à venir. Là, allons à Terre-Neuve, OK? Nous autres, on avait comme, autant vous autres, vous foutez de la gueule des Belges, des fois les Français, en tout cas, je sais pas si c'est encore comme ça, mais fut une époque, nous autres, les gens de Terre-Neuve, on les appelait des newfies, puis ils ont fait les frais de nombreuses blagues. Puis je sais pas, en fait, pourquoi on riait tant d'eux autres, parce que, tu sais, c'est quand même un inconnu, le Terre-Neuvois, pour la plupart des Québécois, puis même des autres Canadiens. Fait que c'est pas un lieu qu'on visite tant que ça, malgré toute la beauté, puis aussi toute l'historique. Qu'est-ce que tu as retenu de ta visite à Terre-Neuve l'an dernier? Moi, j'ai retenu des gens très accueillants, très calmes, même dans leur façon de vivre, dans la façon de circuler. Quand on est au Québec, là, entre Montréal et Québec, on voit les gens vont au travail vite, même quand ils ont des loisirs sur la route, ils vont très vite, ils sont tout le temps pressés. Oui. Là-bas, c'est pas du tout le cas. Les gens prennent le temps de vivre à tous les niveaux. C'est complètement différent comme mentalité. Ah, je suis tellement contente que tu parles de ça. Puis tu sais, j'en reviens à l'Ouest canadien, c'est la même affaire. Il y a personne qui suit dans le cul bumper à bumper dans l'Ouest canadien. Puis dès que quelqu'un vient pour mettre le pied dans, tu sais, en bas du trottoir, même si c'est pas une traverse piétonnière, tout le monde va mettre les breaks, tout le monde respecte la priorité piéton. Je te maudis pas comment on a pu en devenir des gens aussi mal élevés ici, OK? Et aussi pressés d'aller nulle part. Mais c'est dérangeant. Puis je suis contente que tu me dises qu'à l'Est, comme à l'Ouest, eux autres, ils prennent le temps de vivre tranquillement, pas vite. Le côté historique de Terre-Neuve, parce que, tu sais, moi, tu me parles de Terre-Neuve, je vois les Vikings dans ma tête, là. Tu sais, c'est comme, ils sont venus. Oui. Ils étaient là, sur le terrain, là. Ah oui, j'étais le visiter, ce village viking. Et c'est très intéressant. On voit bien, ils ont fait du commerce avec les autochtones à l'époque, hein, ouais. C'est très intéressant. Et sinon, Terre-Neuve, à part des paysages magnifiques, lunaires quelquefois, c'est vraiment des paysages lunaires. Et à Terre-Neuve, il y a une ville, c'est Saint-John, c'est tout. Sinon, tout le reste, c'est des villages, c'est beaucoup de kilomètres sans village, sans rien. Des petits hameaux, là. Ouais. Et moi, j'adore ce genre de choses. Voilà, il y a pas de tourisme de masse, il y a beaucoup de choses à visiter, mais juste à voir des paysages, des couchers de soleil, des choses simples. Mais et culinairement parlant, on est-tu d'un produit de la mer? Oui, ouais. Et c'est comme la côte nord, à des prix très abordables en plus. Wow. Tu peux manger du homard, des choses un peu particulières. Il y a beaucoup de petits ports de pêche et les gens se sont spécialisés dans tout ce qui est, alors j'allais dire les poissons crustacés à forte valeur ajoutée. Et en plus, ils font la préparation. Ils mettent en boîte, ils congèlent. Quand ça part à l'international, par exemple, c'est tout prêt, c'est emballé. C'est comme ça, la valeur ajoutée leur revient. Ça reste dans leur village, dans leur communauté. Ou pire, à l'international, en tout cas aux États-Unis, c'est pané. Fait que, tu sais, tout est pané, tu sais. Fait que même si t'as un beau crabe délicieux, il y a 8 pouces de panure autour. Et leur marché, pas principal, mais beaucoup, c'est l'Asie aussi. L'Asie mange beaucoup de poissons et des choses saines. Le pané, ils connaissent pas trop en Asie. Là. C'est plus le cru même. Donc, il faut des produits de qualité. Mais ils ont pas eu le choix, à quelque part, là. Je sais pas jusqu'à quel point la terre est fertile puis est prête à être jardinée. Tu voyais-tu ça? Y a-tu des jardins à Terre-Neuve? Parce que, tu sais, je veux dire, moi, je suis plus au sud qu'eux autres puis j'en arrache avec mon peu de jour de luminosité puis de croissance, là. Alors, non, pas du tout. À Terre-Neuve, il y a très, très peu de culture. Il y a pas d'animaux. Et il y a pas de ferme, c'est vraiment c'est les poissons. Leur industrie principale, c'est ça. Ben c'est parfait. C'est parfait, ils respectent le territoire. 3-4 jours, puis mince, il y a pas de ferme, il y a pas d'animaux dans les champs, c'est pas clôturé, il y a rien parce que il y a pas de terre en fait.
a pas de terre cultivable. Ils apportent beaucoup de choses alimentaires. Es-tu allé jusqu'à l'extrême est? Toujours un bon trip d'aller vraiment au bout du pays, là? Oui. C'est matérialisé au sol. Ah oui, l'objectif, c'était d'aller jusqu'au bout du pays, là, oui. Je sais pas si ça va dire quelque chose, mais j'ai présentement une amie qui est à Terre-Neuve, puis elle a l'air d'avoir un voyage extraordinaire. Elle m'envoie toujours des photos un peu des cliffs, là, des genres de falaises sur le bord de l'eau, des immenses plages. Elle m'a envoyé une photo aussi photographiée avec 2 chiens qui doivent être des Terre-Neuve. T'es-tu au courant de l'histoire des chiens de cette île? Je me souviens plus. Je les ai vus, ces 2 chiens en statue, là. Ouais. À Saint-John's. Ouais, mais c'est une race de chiens qui a été initiée, là, à Terre-Neuve, pour leur résistance. À cette température-là. Ben là, ça explique plein de choses, parce qu'effectivement, un Terre-Neuve, c'est une race de chiens extraordinaire, là. Faut que t'aimes le poil long, mais je veux dire, sont équipés pour affronter le froid, là, comme des Vikings. Oui. Et ils peuvent aller dans l'eau aussi, c'est vraiment des chiens très polyvalents. Bon, là, toi, tu sommes sur le bord de l'eau. Tu me disais, en hors des ondes, que tu étais à Sainte-Catherine, sur le bord du fleuve. On me dit que tu participes généralement au super party des camionneurs. Ça commence demain. Va falloir que tu fasses un bout de chemin aujourd'hui si tu veux te rendre à Fermeneuve. C'est prévu. Ouais. Je vais certainement partir demain. Et Fermeneuve, c'est un peu le passage obligé, là. Ça fait 2-3 ans, là, dès que je viens, je vois à mes amis, je vais à Fermeneuve, et puis après, je pars. OK, c'est dans le fond, c'est le début du voyage. Ah ouais. Et cette année, je suis prévu d'aller à Saint-Joseph aussi. Saint-Joseph, lequel des Saint-Joseph? Saint-Joseph de Beauce. Oh, OK, tu vas aller, tu te fais une tournée de rodéo. Oui, ouais. Et tu vas un à 2 festivals par an quand je suis là. Tu vas en avoir plein la gueule. Quand je suis présent. Tes dernières visites au super party des camionneurs, qu'est-ce que tu as retenu? Une ambiance en fonction de Mirabel, par exemple, ou Fermeneuve, c'est pas du tout la même ambiance. Saint-Joseph de Beauce, c'est pareil, c'est vraiment c'est des circuits totalement différents. Et voilà, on peut faire plusieurs festivals dans la saison. En se disant, je vais pas revoir la même chose. À Mirabel, par exemple, le Diesel Fest, là, la piste est plate. Saint-Joseph de Beauce, la côte, elle est importante. Hein. Oui. C'est plus petit, c'est plus convivial, Saint-Joseph de Beauce. Il en faut pour tout le monde. Hein. Je vais te dire comment je la décrirais, la côte, là, c'est une sincère côte. Ouais. Sincère. Mais de côtoyer les Québécois, là, t'es accoutumé à nous autres, là, même que tu comprends tout mon langage, mon slang de québécoise. Oui. Qu'est-ce que t'aimes du Québécois? Parce que moi, le Québécois moyen, je le trouve quand même assez chialeux, là, j'y trouve pas. On est drôle, par exemple, ça, je suis certaine de ça, on est drôle, mais crissement chialeux. Toi, tu nous décrirais comment, vu que t'as un regard extérieur, là? T'as le droit d'être dur avec nous autres, ou tu peux aussi nous encenser, on est prêt à tout. Alors, très accueillant, ça c'est sûr. Alors plus en province que dans les grandes villes. En province, dès qu'on est arrêté quelque part, et plus on s'éloigne des villes, au plus les gens nous demandent est-ce que t'es en panne, est-ce que t'as besoin, voilà. En ville, les gens sont plus indifférents. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Le Québécois, dans les grandes villes, est chialeux. Il y a de la circulation, il y a toujours tout un tas de choses qui ne vont pas. C'était la fin du monde. Puis là, tu as envie de dire, hey, le cave, il y a du monde en Afrique, là, il marche 8 km pour aller chercher de l'eau potable, même en 2026. Arrête, là, tu sais. OK, bon, ben, regarde, t'es fin quand même avec nous autres. Le Québec, tu sais, c'est comme, parce que tu pourrais choisir plein d'autres points de chute. Est-ce que tu vas ailleurs dans le monde, à part ton excursion de 3 semaines qui débute ici au Québec annuellement? Ah oui, alors, la première année, par exemple, le temps de me préparer, je suis parti à Winnipeg. Je suis allé par les lacs, par les grands lacs, et je suis revenu par plus au nord, l'Abitibi, des choses comme ça. Hein. Il y a 2 ans, j'ai fait les maritimes, j'ai fait toutes les provinces maritimes, le tour de la Nouvelle-Écosse et tout. Et en deuxième partie de séjour, je suis allé à Baie James. Wow. Dit-on, au bord du lac de la baie d'Hudson. Oui. Et je suis revenu, là j'ai roulé pas mal.
l'année dernière, là, Kegaska et puis Terre-Neuve. Ça pince au cœur de t'écouter parce que nous autres, on le fait même pas, cet effort-là. Hein, tu sais, d'aller faire le tour, mettons, du pays des Acadiens. Tu sais, certains vont y aller, mais tu sais, c'est si rare. Mais ça, c'est-tu parce qu'on m'a dit que tu avais un passé de camionneur. Cette fascination-là pour la route, ça a-tu commencé de profession? Hein? Ah oui. Ouais, moi, j'ai toujours voulu. Mon père était routier aussi, et j'ai toujours voulu rouler pour découvrir le monde. Et puis un jour, voilà, j'ai eu la possibilité d'aller plus loin. On a fait des voyages aussi aux États-Unis, New York. On a fait un circuit Los Angeles. On a remonté la route 66 jusqu'à Kingman. Ensuite Las Vegas, San Francisco et redescendre par la côte. Voilà, c'est le fait de découvrir pour un Européen, l'Amérique du Nord, c'est magique. Mais tu sais, c'est pas... je pose toujours la question parce que, tu sais, entre autres, les Françaises, ils ont toujours la fascination du petit Indien, puis tu sais, c'est comme... ils veulent voir des tipis, puis boire le sirop d'érable, là. Mais un jour, on passe par-dessus ça, là, tu sais. Faut aller plus loin, pareil, dans nos intrigues pour réussir à se satisfaire puis vraiment comprendre la culture, là. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut aller au-delà du folklore. Exact. Il faut rencontrer des gens... pas simple, mais voilà, faut être proche des gens. Ici, c'est facile. Hein. Vous croisez des gens dans un sentier en train de marcher. Plus côté anglophone. C'est impressionnant d'ailleurs. J'ai l'impression on est plus abordé côté anglophone quand on se promène sur le bord de la route par les gens. Même avec mon anglais pas très performant, les gens essayent quand même de dialoguer. C'est bizarre, mais c'est sympa en tout cas. Voilà, ouais, j'aime bien. Ben déjà, eux autres, les anglophones, ils ont gardé le good morning, puis tu sais, ils font encore les salutations, alors que j'ai l'impression qu'à cette heure, ça n'a pas toujours été comme ça, là, mais maintenant, tu dis bonjour à quelqu'un ici au Québec, là, puis on dirait qu'il sursaute, là, tu sais, c'est comme, il me parle, elle me parle. Ouais, wow. C'est ça, ouais. C'est plate. Moi aussi, tu sais, déjà qu'on apprend que on est une époque qui utilise de moins en moins de mots, là, tu sais, il y a la peur de l'étranger, il y a plus jamais personne, il y a plus de commerçants de fortune qui viennent nous vendre des balayeuses à la porte, il y a plus personne qui se présente sans avoir averti, c'est comme, ce serait bon de garder encore la convivialité, surtout face à l'étranger, surtout s'il est sympathique comme toi, là, me semble que c'est facile. En tout cas, à Fermeneuve, personne va te la mettre dure, là. Inquiète-toi pas, là. C'est comme, ils vont tous avoir une petite bière dans le nez. Tu vas voir que les bons jours vont arriver de partout. Ah oui. En plus, quand je suis à Fermeneuve, je prends beaucoup de photos. Et quelquefois, les gens m'abordent pour prendre une photo. Alors, je leur dis, je la publierai pas n'importe où. J'envoie les photos à Sophie. Mais, les gens sont très, voilà, si on demande, est-ce que tu peux me prendre en photo, devant leur truck, parce que les gens sont fiers aussi de leur matériel. Avec raison. Ouais. Tout le monde va être beau, là, tu vas voir, là. Tout le monde va s'être mis son plus bel atour pour aller participer au super party des camionneurs. Écoute, Dominique, je te remercie d'avoir été sur nos ondes aujourd'hui, puis je t'utilise pour souhaiter un maudit beau, parce que ça commence aujourd'hui, là. C'est un maudit beau super party des camionneurs. Une bonne fin de semaine à tout le monde. Moi, malheureusement, je remplace Benoît en ondes. Fait que, tu sais, je suis comme l'exclu, là. Peut-être qu'on en viendra à une nouvelle formule où je serai sur place dans les prochaines années, mais je vais penser à vous autres. Bien sûr, ça nous change, hein. Moi, je t'entends régulièrement aussi sur Truck Stop Québec et voilà. Moi, je t'écoute même ailleurs. Alors donc. T'es donc ben fin. Dominique Boisseau, on se dit à une prochaine, ok? Quand cumule les histoires inusitées puis les lieux étranges où personne ne va. Il y aura une suite à cette conversation. Je vais remercier nos autres invités aujourd'hui, Marie-Pierre Laliberté et Mélanie Lacaire. J'ai passé une semaine extraordinaire. La vie, c'est de travailler puis de côtoyer des camionneurs. Dans ce temps-là, t'es sûr d'être heureux. Merci, Dominique Boisseau. Merci Marie de m'avoir accueilli. J'ai passé un bon moment. Je te remercie infiniment. Pareillement, grande dame. On s'en reparle. Salut tout le monde. Bonne fin de semaine. Bye. Vous aimez l'émission? Faites-nous un commentaire à studio@truckstopquebec.com. Truck Stop Québec. Êtes-vous tanné d'entendre craquer,
stylé. Se lamenter votre machinerie au travail? De changer régulièrement les bearings, les pins et autres pièces coûteuses? Alors, faites comme des milliers d'utilisateurs. Lubrifiez vos pièces d'équipement avec les graisses de ProLab. Ils en ont une vingtaine de sortes pour répondre à tous vos besoins. Des graisses à base de sulfonate de calcium concentré, graisses à base de moly, graisse 100% synthétique et ce, incluant toujours le traitement anti-friction ProLab. Disponible avec des grades d'opération pour l'été, l'hiver ou pour toute l'année. Nos différentes graisses combleront tous vos besoins selon les vitesses de rotation de vos roulements ou selon les charges excessives et de travail de votre machinerie. Les graisses ordinaires à bas prix finissent toujours par vous coûter cher en temps et en pièces de remplacement. Donc, optez dès maintenant pour les graisses de qualité supérieure de ProLab pour obtenir beaucoup plus d'économies. Les graisses de ProLab, toujours aussi profitables. Photos, vidéos, faits cocasses. Partage-les avec l'équipe de Truck Stop Québec. En SMS au 819-362-6089. 24/24. Les meilleurs équipements, les meilleurs clients, les meilleures destinations dans les meilleures conditions. Transwest recrute les meilleurs conducteurs en team. Informe-toi au 1-800-361-4965, poste 284 ou postule en ligne sur groupetranswest.com. Truck Stop Québec, la radio des camionneurs. Tu viens de recevoir un formulaire d'examen médical par la SAQ? Pas de souci, notre équipe est rapide. Pas de frais pour ton examen médical, pas de frais pour le formulaire, pas de déplacement, pas de niaisage. Disponible partout au Québec. Rendez-vous ultra rapide par vidéoconférence. www.truckstopsanté.com. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Roulez l'esprit en paix. Céline s'occupera de votre comptabilité, votre tenue de livre, vos déductions, vos remises de taxes, vos impôts personnels et de société, et même du démarrage de votre entreprise. Le tout sous une même adresse. Vous êtes meilleur pour rouler? Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450-649-1744. 450-649-1744. Céline Vachon. Une vraie mère pour les camionneurs. TSQ, la radio des camionneurs. C'est Truck Stop Québec. La santé financière de votre entreprise passe par la rapidité de vos clients à vous payer. Pourquoi attendre 30 jours quand notre équipe peut vous payer dans une moyenne de 24 à 48 heures après votre livraison? Et ce, moyennant des frais minimes. Chez Affacturage ID, nous l'avons compris et nous avons la solution, soit l'affacturage. C'est simple, on achète vos factures. Faites comme des milliers d'entreprises. Reprenez en main vos recevables. Appelez-nous maintenant au 1-888-694-8721. 1-888-694-8721. Affacturage JD. Parfois, la recherche d'un emploi, c'est compliqué et ardu. Ça, c'est parce que t'es jamais venu porter ton CV chez Transport Gilmire. C'est simple. Chez Gilmire, t'as la possibilité d'être basé à Montmagny, Longueuil, Toronto ou Lapocatière. Les équipements sont récents. On offre également un bonus à chaque 3 mois. Sans oublier que tu seras payé au millage réel parcouru. Et bienvenue aux nouveaux diplômés. On a tout ce qu'il faut pour te plaire. Pour plus d'informations, RH en commercial gilmire.com ou le 418-248-3030 poste 285. Et sur le web, gilmire.com.